SS for the Bros, épisode 3. Welcome, welcome, welcome. Welcome à ma nigga Alexandre. Putain, Alexandre, merci en tout cas de me donner un peu de ton temps. En fait, non, my nigga, ma nigga. Incroyable. Incroyable. Tu sais, Alexandre et moi, we go way back. Shit, ton téléphone est tombé où? Là, devant toi, devant toi, devant toi. Ah, je suis trop un bête. Yeah. Alexandre, ça fait combien de temps que je te parle que je voulais faire ce podcast? Ouais, ça fait un petit temps quand même. Ça fait un petit temps. En vrai, de vrai. À chaque fois qu'on se croise ou qu'on se croisait dans des ambiances, T'as capté. il y avait toujours une petite minute de mon gars, je te jure, il y a eu ceci, cela qui s'est passé, mais we started this shit. Wow. Hein, et je suis vraiment fier de le commencer, mais on part pas maintenant de ce podcast. J'ai envie de parler un peu de toi. J'ai envie de te draguer. Hein. Oh shit, man. J'ai envie de te charmer un peu. Like, I want to know more about fucking Alex. Yeah, man. T'as vu comment je parlais quand même T'as vu comment je suis venu comme un crip pour toi. T'as vu, t'as capté. J'ai envie un peu de capter un peu. J'ai envie un peu de comprendre vraiment Alex. Parce que il y a beaucoup de personnes qui te connaissent comme le podcasteur qui parle de foot, etc. et tout. Mais j'ai envie d'être la personne qui donne plus un insight sur toi. Parce que comme avant qu'on commence même ce podcast, j'étais là en train de te poser un max de questions. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que j'estime que les personnes ne connaissent pas en fait le réel talent que tu as derrière toi, l'amour que tu as et vraiment tout ce que tu peux aussi bring to the fucking table. Non seulement pour moi en tant qu'ami, mais aussi pour tes frères à l'extérieur, mais aussi pour tous les Belges, et en fait même pour le monde entier qui t'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent beaucoup apprendre sur toi et sur ce que tu fais au jour d'aujourd'hui. Comment... Parce que, mine de rien, le nègre ici, il a pull up a fucking like, interview avec Lukaku. Tu vois ce que je veux dire? Et cette interview était incroyable. Faut dire ce qu'il y a. Merci, mon gars. T'as mis les nègres à l'aise. Merci, mon gars. Les nègres étaient même heureux même d'être là. T'as vu ce que je veux dire? Ils étaient même heureux de discuter, de parler. Alors que c'est des nègres qui sont fermés. T'as vu ce que je veux dire? C'est les nègres de BX, ça fout. Lukaku, il n'est pas obligé de... Hein? On connaît comment les nègres de BX Il ils n'est sont. pas obligé, ça c'est vrai. Il n'était pas obligé, mine de rien, il est venu avec all the love possible. Donc vraiment, who the fuck is Alex? Ah, who the fuck is Alex? Mais tu sais, moi je suis quelqu'un. Je pense que d'année en année, la définition elle change. Parce que tu grandis, tu apprends à te connaître vraiment. Tu vois, t'es plus la personne d'il y a 5 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis surtout quelqu'un de béni, mon gars. Je suis quelqu'un de béni, de heureux. Je pense pas. Je sais pas si ambitieux c'est le mot, mais j'ai toujours été un rêveur, tu vois. Je me suis toujours posé des questions. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi nous, on n'est pas là, tu vois? Pourquoi nous, on fait pas ça? Ou je vois quelqu'un faire quelque chose et je me dis, mais je pense que moi aussi, je peux. Tu vois, donc, quel est le chemin pour arriver là-bas? Et puis, je me suis toujours posé la question. Et en apprenant, tu vois, avant, c'était la musique, puis c'était les médias. Ouais. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de curieux, tu vois. C'était dans la musique? C'est bien, avant, on était dans la musique. Hein. T'étais un chanteur ou un rappeur? Non, regarde. On va dire la vérité. La vérité. De base, on rappait. Ah, j'adore. Parce qu'on était à Lost, on rappait, on faisait nos sons. Tu rappais avec qui à Lost? On rappait, il y avait moi, il y avait Kaiwen, il y avait Aaron, il y avait Jay. Même Aaron? Bien sûr, Aaron, grand rappeur. Grand rappeur. Il s'appelait comme ça, Aaron? Ah, non, il a eu plein de noms. Là, je peux pas divulguer ses noms, mais il a eu beaucoup de noms. Vas-y, je veux le grill aussi, vas-y. Aaron, que tu regardes ça. Je veux te grill ici. T'as beau parler anglais, là, des flux, le lead, là-bas. Ici, je te grill ici. Non, tu sais bien, on rappait, puis en montant un peu dans la scène, tu vois, on a rencontré des gens. Puis on a rencontré Chrissy de Le Jeune Club. On a intégré le club, on a appris c'était quoi du songwriting, top lining, on a commencé à produire. Puis il y a mon gars qui pète, donc on tombe dans le management. Attends. C'est comme ça. Avant le touche-balle, t'étais rappeur alors? Fort. Avant dans le monde de Jogolito, t'étais rappeur. We balling everywhere, tu vois ce que je veux dire? Ah non. Non, mais c'est ça. Un peu, en vrai, de vrai, c'était ça ma passion. Ça a toujours été la musique, tu vois. Et juste au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la musique? Aujourd'hui, en management, on fait que encore Dima. Dima, on manage encore. Ouais. Ah oui. Ouais. Putain, Dima, il a du talent. C'est ça, ouais. Oh putain, il a du talent. Talentueux de ouf. Mais moi, c'est vrai que j'ai quasi arrêté la musique, tu vois. Ouais? Ouais, quand même. J'ai eu des... En fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, en vrai de vrai, hein, genre, je cours pas après quelque chose. Donc,
on est passé par une magnifique période, on a fait des belles choses, Med Wawa, Brian MG, on était en Hollande, j'ai vécu des choses que je pensais... Ah, t'as travaillé avec eux aussi? Ouais, on les a managés sous coulisses pendant... Wawa et Brian? Ouais, jusque 2021, Brian jusque 2021, novembre. Ok, shit. 2020 ou 2021? Ouais. 2021, je pense. Ouais, 2021, novembre. Et Wawa jusque 2022, quelque chose, tu vois. Il est en train de revenir en plus. Hein. J'ai vu le son qu'il a fait via Soundplug. Wow. Mais c'est des choses, tu vois. Shout out à Soundplug d'abord, excuse-moi. Ah, Soundplug, c'est Shout out méga. à Soundplug. Je Soundplug, les connais c'est pas. méga. Je les connais C'est pas. méga. Je connais même pas les nègres qui est là derrière. Shout out Efra, shout out Manasseh, duo de choc. En tout cas, mais Wallah Billah, qu'est-ce que. C'est pas. On adore que Dieu, mais qu'est-ce que j'aime leur content. Moi, je les appelle les dictateurs. Hein. C'est les dictateurs de la musique. Oh, je t'ai dit, je t'ai dit. C'est des gars, ils ont lancé que des concepts innovatifs. Nous, à l'époque, moi, comment j'ai appris à les connaître, c'était les premiers à mettre un site en ligne en mode envoie tes sons, you can mix and master it. En 72 heures, t'as ton son. Et c'était pas cher. Et nous, on était en mode, oh, mais nous, on enregistre dans notre chambre. Maintenant, on peut aller envoyer ça là. Poum. Et puis, on a fait des liens comme ça. On a enregistré plein de hits là-bas. Il y a des disques d'or là-bas que j'ai dans ma chambre qu'ils ont dans le bureau. C'est magnifique. C'est magnifique, gros. Putain. Donc, Soundplug, c'est des légendes. Déjà, aujourd'hui, c'est des légendes du game. 100%. Putain. Mais qu'est-ce que moi, tu sais, honnêtement, moi aussi, je suis pas un nègre. Moi, je n'ai pas été dans la musique, mais je suis un music lover, tu vois. J'aime la musique, tu vois. J'aime étudier la musique, j'aime étudier les artistes, tu vois. Sûr. Moi, je vais taper la honte ici. Mais moi, mon rêve, quand j'étais jeune, tu sais, c'était être quoi? Dis-moi. Non seulement c'était être chanteur R&B. Hein? Mais c'est parce que nous, on a connu la bonne époque R&B. Hein. C'est pour ça. Même, tu sais que moi, je kiffe toujours cette époque d'R&B. Bien sûr. Moi, j'aime les nègres impolis. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement, mais je voulais être aussi producer. Ok. Ouais. Producer, faire des mélodies, etc. Et tout. La musique, c'est mon premier amour. Ouais. Et maintenant, je vois comment Soundplug, ils sont en train de vivre mon rêve, en fait. Mais t'inquiète, quand t'as les behind the scenes, le rêve, il est compliqué. C'est pas grave, they make it look beautiful. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais they make it look way more beautiful than it actually is. Ouais, absolutely. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Mais c'est ça la beauté de hard work. Tu vois, c'est ça la beauté de hard work in entrepreneurship. C'est making things hard look beautiful. Non, bien sûr, mais je pense que d'office, il y a une beauté dedans. Mais je pense aussi que faut juste que les gens, quand ils voient ça, ils doivent pas se dire « Ah, it's easy ». Parce que là, tu vas te prendre une grosse gifle, en fait. Moi, je pense que c'est les losers qui pensent ça. Honnêtement, ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis personnel. Et si tu regardes ça et que tu n'es pas d'accord, etc. et tout, de ce que je dis, like, fuck you. Mais le vrai truc, c'est, moi, mon pensée, like, what I really think is, il n'y a que des losers qui pensent ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si t'es un real nigga, si t'es un vrai moubali, que t'es un vrai homme, grand H, et que tu sais c'est quoi bosser, etc. et tout, la vie n'est pas facile. Non, ça d'office. Rien vient easy. Rien n'est facile d'office. Si tu fais un bon travail, etc. et tout, même rien n'est facile, rien n'est donné. Tu vois ce que je veux dire? Non, d'office. Donc, yeah. C'est pour ça que j'ai dit, like, voilà. Mais parfois, je pense même que c'est un peu genre... Tu sais, parfois, en fait, ils méprisent même pas le boulot, mais ils méprisent la personne. Donc, ils se disent, I'm better than him. Donc, moi aussi, je peux faire ça, tu vois. Et puis, tu arrives dans l'arène et tu vois qu'en fait, c'est un bail de gladiateur. Hein. Yeah. Et c'est là qu'on voit qui est qui, tu vois. Shit, mais c'est dur. Shit, moi, je le sens. I'll never glorify anything parce que c'est dur. Ouais, honnêtement, je le sens. Quand j'ai commencé ce podcast, je me suis dit, ouais, je vais avoir des likes. J'ai pas de likes. Bah, on continue seulement, on balance. Non, mais il faut. Mais en fait, il faut aimer toi-même. Ouais, mais il faut, d'office, il faut aimer, mais il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de timeline en mode, si tu fais 677 minutes, tu vas percer. Non, rien à voir, gros. On ne sait pas. Tu dois continuer, tu dois faire, tu dois pousser. Et puis un jour, tu vas dire, ah, c'est ça que je cherchais depuis, tu vois. Mais il n'y a pas de... C'est ça, your time will come, tu vois. Mais à côté que tu voulais être artiste, que tu étais dans Music Inventor, oh, moi j'adore ça. Déjà, t'as vu comment j'ai souri? Oh putain, j'ai même terminé ma boisson. Oh Seigneur. À côté que tu sois, que tu as voulu être artiste, etc. et tout, comment ça s'est passé en fait enfin, comment t'es passé maintenant d'artiste à foot? Ben, en fait, le truc, c'est que d'office, mes deux amours, c'était la musique et le foot, tu vois. Donc moi, dans ma vie, quand j'étais petit, je voulais rencontrer deux personnes. Ouais. Michael Jackson, ouais. Bon, ce rêve m'a été enlevé, ouais. et Ronaldinho. Ouais. Ronaldinho, j'ai rencontré. C'est ce que je veux dire. Donc, un des deux... Ouais. Et comment t'as réagi quand tu as vu Ronaldinho?
Gros, sans charisme. Sans charisme. Sans charisme. T'as pleuré? Non, j'ai pas pleuré, mais j'ai pris mon charisme. En fait, je suis arrivé à la porte, Ouais, j'ai sorti mon charisme de ma poche, ouais, j'ai mis dehors, je Ouais. suis entré dans le bâtiment, ouais. puis quand je suis ressorti, j'ai remis T'as dans ma repris? poche. Je t'ai dit. Ah, Je j'adore! t'ai dit. Oh, j'adore! J'étais là en mode. En fait, tu te dis. Je pense que tu te prépares, tu dis qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire. Et tu Ouais. es dans ta tête, si je le rencontre, je dis ça, je l'ai vu, je dis merci pour tout. Ouais. Merci pour tout. Mais parce qu'il a marqué aussi toute une jeunesse, hein, fou. Il a Ouais. fait les jeunes rêver, c'est Franchement, normal je que. portais ses chaussures, je portais Ouais, ses ouais. maillots, je montais sur le terrain, je voulais être Ronaldinho. Tu vois, il t'a juste, en fait, il te ramène à une période où tu te dis. Parce que moi, j'ai une jeunesse, franchement, j'ai kiffé ma jeunesse. J'ai Ouais. kiffé être enfant, tu vois. Explique-moi un Et- peu ta jeunesse. Et Genre, juste, te reprends- quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais putain, tu me ramènes à cette époque où c'était cool. Mhm. Moi, ma jeunesse, c'était quoi? J'arrivais à la maison, ou bien j'allais au foot, ou bien j'allais à la plaine de jeux. Tu Mhm. vois? Moi, c'était ça ma jeunesse. Les Alors, vacances, c'était alors, avec les c'était cousins. chouette, hein. Alors, c'était top. Avant, pour moi, pour grandir, en fait, Mhm. à Los, c'était top. Moi, j'ai trop kiffé grandir à Los. J'allais à la plaine, les grands, ils étaient là, ils s'occupaient de toi, ils te protégeaient. Parfois, tu allais dans des plaines un peu loin de la maison, ils te déposaient en voiture. La daronne savait que, toi, l'enfant va rentrer. C'était un peu comme moi, comme j'ai grandi aux Pays-Bas, quoi. C'était Mm. un peu le même vibe. Mais après, il y a eu beaucoup d'Hollandais aussi à Lost qui sont venus, tu vois. Et c'est un peu Ouais. amené aussi cette vibe. Mais il y avait trop un truc de genre, tout le monde connaissait tout le monde. Donc, ils connaissaient tous ma mère. On me déposait. Moi, je jouais au foot tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, c'était bien. On faisait partie des petits qui pouvaient jouer avec les grands. Donc, gros, Ouais. quand tu arrives sur la plaine, t'entends l'hymne de Champions League dans tes oreilles. En fait, tu dis, Ah, moi, je suis quelqu'un. j'adore, Tu sais, quand j'adore. tu as 10 ans, 11 Ouais. ans, 12 ans, et tu sais que non, tes gars, ils doivent rester sur le côté. Toi, tu peux jouer. Mhm. Mais frangin, t'es une rockstar. Hein. Ah, j'adore! Donc moi, mon enfance, c'était vraiment Ah, ouais, ça, ouais, tu ouais. vois. Et puis, même chose, genre, même mes parents, tu vois, j'ai des parents, ils m'ont rempli d'amour. Ouais. Je me sentais aimé, j'avais ma famille, toutes les vacances, tu vois, t'allais à Liège, t'allais à Paris, t'allais à ci, Mhm, t'allais à ça, mhm, gros. mhm. Des vacances ghetto de ouf, mais c'était réna. C'était top. Les vacances ghetto sont les Mais c'est meilleures. les meilleurs. Vous dormez à 5 ou 5, 6 dans Mais une c'est seule les petite meilleurs. chambre C'est avec les 2 meilleurs. matelas. Oh, Il y a c'est que les ça, meilleurs, il y a ouais. que ça. Moi, en plus, à Los, j'avais une grande chambre. Mhm. Maintenant, on mettait tous les matelas par terre, on faisait un ring de catch. Ah Je non! te dis. Tu sais que moi, je suis un grand fan de catch. Gros, moi, ma daronne Mm. est une grande fan de catch. Ouais. Moi, j'avais les cassettes. Donc, moi, je connais tous les main events des années 90. Ouais. I got 'em all. De WWE ou de WC? De tout. De F à E. J'ai tout. Moi, tu sais c'est qui mon catcheur préféré pour te dire, Ouais. Bret Hart. Brandon, c'est ton catch. Je t'ai dit. Ah, Je t'ai dit. j'aimerais bien Je s'entendre. t'ai Tu dit. sais que Moi, t'es les Kevin Nash, Diesel. Ça, c'est ma génération. That's it, Big Daddy Cool Diesel. Je t'ai dit. Oh Je t'ai my dit. god. Je t'ai dit. Mais moi, c'est ça mon Putain. enfance. Ok. Moi, c'est ça mon enfance. Et puis, c'est bien, You Ouais. Got Served, Street Dancer, bim bam boum. Ouais, Regardez, ouais. regardez 8 fois le même DVD en une journée. C'est ça Comment l'enfance, t'as gros. été un ouf. 8 fois, mais c'est une dinguerie. Mais c'est ça, tu vois. Donc Ouais. j'ai trop kiffé mon enfance. Et moi, rencontrer Ronaldinho, Mhm. c'était genre, toi, t'étais au centre de cette période. Ouais. Tu vois, toi, j'étais kiffé pendant des années. T'étais Ouais. C'était le GOAT, quoi. Ouais, c'était Ouais. mon gars. Et là, je le rencontre. Putain. Lui et son frère, en plus, ils parlent français. Donc, t'es en mode. Oh, Ah oui, il parle français? bah ouais, ils parlent français, les bougs. Donc, tu peux. Comment ça, il parle français? Ah oui, ils ont Ouais, joué à Paris. ils étaient à non Paris. En plus, les Brésiliens, de base, ils s'adaptent bien au français, tu vois. Ouais. Donc, j'étais en mode genre, oh, mais en fait, si je dis quelque chose à ton frère ou toi, tu me réponds. Non, Ah, gros. Je te dis, moi, c'était bon. Je pouvais arrêter le podcast là. Je te dis. Faire quoi de plus? Putain. J'ai rencontré Ronnie. Faire quoi de plus? Tu vois? Putain, Donc, donc moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment Ça, ça. c'était vraiment les héros que t'as rencontrés. Ouais, de Et, ouf. mais, parce que t'as quand même dit un truc avant et après. Donc, Mm. à l'os d'avant et maintenant, c'est pas la même chose? Après, maintenant, ça fait longtemps, mais j'ai vu Alos changer. Tu vois, j'ai vu Alos changer où est-ce que tu sens que. Tu vois, moi, je me suis beaucoup posé la question, mais qu'est-ce qui va arriver avec les petits de maintenant, tu vois? Tu vois qu'ils ont plus les activités que nous, on avait. Puis, il y a du banditisme, il y a des bêtises. Ouais. Où est-ce que nous. Déjà, nous, je vais te dire la vérité, et les gars de ma génération, 95, 94, 93, tout ça, ils savent. Ouais. On savait c'était qui, on va dire, entre guillemets, les bandits du quartier. Mais moi, j'arrivais, si je voulais faire un truc de bandit, on me frappait. Ouais. Moi, elle me drabe. Que ce soit à la plaine de jeu, que ce soit les gens d'Alos, ils savent, que ce soit au McDo, que ce soit à la gare. Moi, j'arrivais à la gare. Qu'est-ce que tu fais à la gare? Ouais. Toi, tu dois pas passer par la gare pour aller à la maison. On sait où tu habites. Ouais.
Maintenant tu as 5 secondes pour répondre. Parce que ça va vite. Après ça va vite. Tu vois? Moi, genre, j'habitais d'un côté, tu vois, j'habitais ni over het water. Donc, si j'étais là-bas, si je suis pas à la plaine de jeu, j'ai pas de raison d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait encore ce sens quand même des. Et tu vivais où à Alost, pardon? Moi, j'habitais, tu connais Sint-Annaland, I7, tout ça? À A7? Ouais, de ces côtés-là, en Ouais, fait. ouais, ouais, Donc, ouais. où est-ce qu'avant, il y avait le Gamenia, tout ça. Moi, c'est ça mon enfance, Gamenia. Ok. Tu vois? À A7, ouais. Moi, je vis à côté, c'est pour ça. Ouais, ben, un peu plus vers le bas, en fait, où il y a Mais moi, je suis VTI, tout nouveau. ça. Moi, je suis Ouais, nouveau. où il y a VTI, tout ça. J'habitais là. Et genre, nous, c'était ça. Nous, c'était vraiment, on sortait dehors, c'était pour aller jouer au foot, c'était pour. Il n'y avait que ça, gros. C'était les plaines, tout le temps dehors, dehors, dehors. On avait tous des vélos, gros. On sortait d'Alos, foutre la merde, Ouais. on revenait. Tu vois. Ouais. C'était beaucoup plus calme. Et vas-y, il y avait déjà des petits trucs et tout, mais ça évoluait dans le mauvais sens, entre guillemets, tu vois. Moi, honnêtement, moi, je le sens pas. Je vois pas. Enfin, Je dis ça a changé, tu vois. Je dis pas que c'est mauvais, je dis mais ça a peut-être changé. parce que moi, je vis aussi pas du tout. Il y a des. Enfin, je vis à la chaussée, tu vois. Mais après, maintenant, tu vois, genre maintenant aussi, on n'a plus l'âge, on n'est pas in touch avec les petits. Moi, je sais pas maintenant ce qui se passe à Alost, tu vois. Ouais. Mais je dis pas que Alost maintenant c'est mauvais, je dis juste que ouais, j'ai vu changer Alost d'office, tu vois. Oh, ok, shit. Ouais, d'office. Shit. Donc, après que tu as grandi à Alost et que tu as fait. Toi, après Alost, tu as fait quoi? J'ai l'école. déménagé. Ben, moi, j'ai déménagé à Anderlecht à 15 ans. À 15 ans. Ouais, à 15 ans. Moi, ma daronne, elle est partie en Suisse, en fait. Ouais. Moi, je suis parti vivre chez mon père. Et j'ai continué encore les 2 ans, les 3 ans, parce que j'ai doublé la dernière, tu connais, donc les 3 ans secondaires à Alost. Ok, mais ok. quand j'ai déménagé chez mon père, c'est genre. Gros, c'est un nouveau monde qui s'est créé. Là, j'allais de T'étais la. à Anderlecht. Ton Ouais, père, ton mais père aussi, ce que j'ai vu, c'est un Xarman. c'est un Xarman. C'est un Et Xarman. il est fan d'Anderlecht. Ouais, moi, mon daron, c'est un bon de ouf. Mais j'allais de, tu sais bien, à la daronne Z qui contrôlait très bien ce qui se passait dans sa dar, Ouais. au daron belge qui, lui, est très content que son fils est maintenant chez lui, qui est en mode genre, je veux qu'il me kiffe, donc je le laisse faire ce qu'il veut faire. Un boy. J'ai fait. J'ai Hey, fait. j'adore. Et c'est l'âge, tu vois, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est normal que tu fais un peu Donc de j'ai commencé à bêtises, Xar, sortir, tout ça, tout ça. quoi. Hmm. Et puis en évoluant, tu vois, vas-y, haute école, j'ai fait semblant, mais vas-y, on savait que c'était pas pour moi. Mhm. Et puis en une fois, comme je te dis, tu vois, on est dans la musique, on a un gars, nous, qui commence à péter. Et genre, shit get serious, on tombe dans le management, et puis t'es parti. Et Ouais, les c'est années bien, filent, tu vois, les années filent, et puis t'es 3-4 ans plus tard, tu dis, god damn, tu vois, genre. hein. Ouais, putain. Non. Mais toi, t'as étudié quoi au school? J'ai fait semblant de faire du journalisme. Genre, ok. J'ai fait semblant de faire Où ça? bedrijfsmanagement. Erasmus, Hogeschool. Erasmus Ouais. Hogeschool, ok. Puis j'ai fait bedrijfsmanagement. Mais ça, j'ai fait à Lost. Mais ça, Mm. c'était un scam. Parce que je savais que si je quittais BX, on pouvait pas trop me contrôler. Donc, du coup, je xarais chez Bob. Mhm. Shout out à Bob. Je xarais chez lui. Mhm. Et puis. Mais sa maman aussi est sévère, non? Elle t'a pas. Elle m'a démasqué. Hein. Ouais, Ouais, mais elle et moi, on a fait un deal. ouais, Elle a dit, franchement, je te couvre. ouais. Elle a dit, je te couvre. Pour cette année, je te couvre. Mais après, je veux un plan. Ok, Donc, si tu reviens avec un plan, ça reste notre secret. ok. S'il n'y a pas de plan, je poucave. Love à la maman de Bob, d'ailleurs. Ah, ça, c'est ma deuxième daronne de Ouais, ouf. ouais, ouais. De Non, ouf. elle s'est vraiment occupée de Ouais, toi avec de ouf. amour. Mais tu C'est sais, ça. j'ai vu son regard comment elle te regardait au mariage d'Aaron, et là, je me suis dit, putain. Mais tu sais que c'est une de mes tantes et j'ai eu Mm. vraiment la chance d'avoir beaucoup de tantes qui ont pris ce rôle sur soi. En fait, elles se sont tous dit, ah ouais, quand ma daronne est partie en Suisse, elles se sont dit, ok, on va s'occuper de notre fils, tu vois. Elles ont genre des made sure que j'avais toujours une daronne ici, que Ouais. je pouvais, juste même, tu vois, juste la nourriture, tu vois. Ça m'appelait genre, ah, t'as du pondou, t'as du ci, t'as du ça, Ouais. viens chercher, tu vois, viens chercher des Tupperware. Mais Donc je te pendant jure, des années, on j'aime s'est ça. occupé de moi, tu vois. Moi, j'ai adoré le fait elle te regardait. Moi, quand je suis arrivé, vous avez déjà tous mangé, tu vois. Hmm, Mais je pense qu'elle t'avait pas vu manger. ok. Donc, elle t'a dit, elle a demandé, est-ce qu'il a mangé? J'ai regardé, j'ai dit, et ça, Ouais, mais ça, c'est c'est parmi les trucs les plus beaux que j'avais vus. ouais, mais c'est vraiment ma mariage. daronne, tu vois. Et puis, Ouais. tous nos parents se parlent beaucoup et tout et tout. Donc, je sais que elle et ma daronne aussi s'appellent et se donnaient des updates et des trucs comme ça. Ouais, So, they really made sure. Et c'est pas que moi, tu connais l'équipe, tu connais mes gars. ouais. On a tous ce même sentiment avec les parents. Mhm. Ouais, ils se sont vraiment occupés de nous. Mais les parents de Bob, Vous êtes c'est. devenus la famille, quoi. Ouais, on est des frangins. Vous On êtes se connaît. devenus des. Ouais, On se connaît, tu sais, Bob, ça fait plus de 18 ans que je le connais, tu vois. ouais, non, depuis Pour que te vous êtes dire. petits, Ouais, c'est mon gars. De ouf. Tu vois, mais même les parents, Mhm. surtout les parents de Bob, c'est nos parents. Ça bouge pas. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Putain, donc tout ça, vous grandissez en tant que grande famille, de Alost à maintenant. Mm. Et
ton amour de foot, parce que tu m'as dit, oui, tu as beaucoup joué dans les plaines de jeu, mais tu as joué aussi au club. Ouais. Moi, je pense que l'amour du foot d'office vient de mon père. Je pense que je peux pas lui voler ça, tu vois. Ça, c'est clair. Je peux pas lui voler ça. Et puis, j'ai un cousin à moi, mais qui est mon grand frère, qui lui aussi kiffe le foot de ouf. Mais moi, je commençais. En fait, j'ai fait 1 an de tennis quand j'étais petit. Je jouais au tennis. The fuck? Ouais. Tu sais bien, ma daronne, elle voulait des sports propres. Ouais. Elle Et voulait... le foot, c'était sale. Oui, tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est un bail de lessive, en fait. Ah oui, je capte, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. Elle était en mode, oui, mais quand tu joues au tennis, tu venais pas avec la boule, les tchic et les tchac, tout ça. Mais le truc, c'est qu'au tennis, j'étais bon, en fait. Déjà, d'un jeune âge, j'étais bon parce que je suis super compétitif. Donc, moi, j'aimais bien le 1v1. Ouais. Mais quand j'allais à la plaine, j'étais avec mes potes, on jouait ensemble, ça me parlait trop. Et puis, je pense à 7 ans, j'ai commencé le foot. Et puis, ouais, I fell in love, tu vois, I fell in love. En plus, à Alost, il y avait 2 clubs, il y avait Eindracht Aalst et Lebbeke Aalst. Eindracht Aalst, c'était pour les Flamands, Lebbeke Aalst, c'était que des étrangers. Donc, c'était la Xara de ouf. C'était la Xara de Moi, ouf. j'étais à Lebbeke Aalst, c'était un club. Mais c'est là que j'ai tous mes potes, tous mes amis que toi, tu connais, on s'est tous connus là-bas. rencontrés au Vous club, tous tu rencontrés vois. là-bas, quoi. Ouais, tous au club. Et vous avez tous joué là-bas. Tous, on a joué là-bas. Et qui gagnait le plus souvent? Ah, gros, moi, je suis une légende là-bas. Non, faut dire les choses. Ah, j'adore. Moi, j'étais le capitaine de Bob. Ah, j'ai des photos. Ouais. Donc, il peut pas. J'ai des photos. J'étais capitaine, quoi. Capo des capos. En plus, moi, j'arrivais chaussures dorées, R9, tout ça. Il y avait un swag. C'était quelque chose. Ouais. Mais j'aimais trop être avec mes potes. J'étais super compétitif. Donc, je kiffais le foot. Et puis, ça va, j'étais bon, tu vois. J'étais bon quand j'étais petit. Ouais. Et puis, ça a évolué, mais j'ai fait longtemps. J'ai fait 8 ans peut-être là-bas. Et quand j'ai déménagé, justement, c'est là que je suis parti à Dilbeek. J'ai fait 2 ans à Dilbeek, du coup. Et puis, Dilbeek a fait faillite. Et moi, c'est le premier été. Ça, je connais vraiment pas les histoires de foot, mais ouais, Dilbeek c'est a quand fait même faillite. triste en tant que gosse. En Belgique, en plus, en Belgique, ça arrive blindé, les clubs qui font faillite. Qui faillite. Ouais, chaque année, tu vois. Mais, et l'année où le club tombe faillite, c'est l'année où nous, avec la musique, on commence à faire nos premiers festivals, en fait. Ouais. Donc, faut s'imaginer que, tu vois, tu fais un hobby qu'à la maison, on te dit, c'est pas un métier. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais, on te dit, c'est pas un métier. Et maintenant, on me paye pour monter sur scène. Ah, bro, you couldn't tell me nothing. Et on me paye, et dans mon paiement, il y a un rider. Yeah. Et le rider, c'est des jacks et des chicks et des... Non, c'était mort, c'était fini. J'ai lâché le foot là. J'ai lâché. Ouais. Éthique de vie, gone. Ah là, Je te dis, m'étonnes. éthique de vie, gone. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est là que j'ai lâché le foot. Et puis j'ai voulu reprendre, mais je voulais pas me mentir à moi-même. Je sentais que j'avais plus... Tu vois, avant, je kiffais aller à l'entraînement. Je kiffais, genre, travailler, être épuisé et tout. Gros, quand le lifestyle m'a attrapé, là, c'est comme fini. ça. C'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Aussi, est-ce que tu avais beaucoup de personnes derrière toi? Ou c'était juste par pure love de toi-même? Non, moi, j'avais mon daron. Faut savoir, mon daron, c'est quelqu'un qui roule pas en voiture. Ok. Il est venu à chaque match de ma vie. Ouais. De ma vie. Maison extérieure. Ça, c'est chaque love. match de ma vie. Ça, Et c'est tu sais que... real love. Ouais, et je vais te dire, et tu vas comprendre, moi, j'ai joué dans des équipes, il y avait que des étrangers. Et tu sais bien, les parents, ils venaient pas. Ils déposaient au club, et puis débrouillez-vous. Ouais. Ben justement, tous ces gens-là ont développé justement un lien avec mon daron. Parce que mon daron, c'est un gars, genre, ça devient le supporter, en fait. Ouais. Tu vois? S'il dit, ah, t'es l'ami de mon fils, ben, I'm gonna support what you do. Il a trop d'amour, mon daron. Ouais. Donc, c'est devenu vraiment le daron de l'équipe. Le daron tu de vois. tout le monde, Ouais, quoi. c'était incroyable. Quand tout le monde C'était voulait incroyable. pleurer ou quoi que ce soit, il C'était partait vers papa, quoi. C'est lui. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je croise des gens, direct, ils me disent, ah, comment le daron, comment il va bien et tout. Bam, parce que ça, là, ça bouge pas, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment eu du support de ouf. Ma daronne, elle aimait pas le foot. Mais après, j'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment eu besoin de ça aussi. Ouais. Genre, si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas... Ouais. Après, peut-être que dans la psychologie, plus tard, tu te rends compte, bien sûr, tu vois, moi aussi, je sais qui m'a soutenu, mais j'ai jamais vraiment eu besoin de ça pour me lancer ou pour me dire, je vais chase quelque chose, tu vois. Ok, j'ai compris. Je vois, alors. Donc, mais l'amour du foot est venu vraiment à un jeune âge, quoi. Ouais, 6 ans. Ouais. Fort. Mais, ma nigga, Yes. petite pause, hein, petite pause, normal, tu connais. T'as vu le McDo et tout, ça n'y a rien. En tout cas, voilà. On était où? Ah oui, voilà, je te posais la question. Enfin, tu m'as un peu expliqué à quel âge ton amour de foot est venu.
J'ai un peu de savoir comment c'était ta vie. Bon, tu m'as déjà un peu expliqué c'était quoi Ouais. la vie à Lost, mais comment c'est ta vie en tant que jeune petit bébé métis? Hein? Petit bébé mix. Euh, C'était comment la vie là-bas, le foot et tout ça, les amis, avec les profs et tout ça, tout ouais. ça. Mais tu sais qu'en général, moi, Mhm. j'ai eu directement la chance, en fait, que, on va dire, ma mère, à la maison, m'a toujours bien expliqué ce que j'étais, tu vois. Elle m'a toujours Ouais. bien expliqué que, voilà, tu es métisse, ça veut dire que tu as ton côté congolais, tu as ton côté belge, Ouais. voici les épreuves que tu vas traverser. Mais aussi le fait que quand tu vas traverser des épreuves, rappelle-toi que tu as quand même un petit privilège par rapport à tes frangins avec qui tu traînes, tu vois, qui n'ont pas Ouais. ce mélange, qui sont eux Ouais. fully, tu vois, Ouais, ouais, ouais. fully 100% des enfants noirs en Flandre, tu vois. Donc pour moi, ça a toujours été très clair, très facile à gérer. Et du coup, ben, tu sais, j'avais plein d'amis flamands, j'avais plein d'amis étrangers. Et en Ouais. grandissant, en fait, tu commences de plus en plus à traîner avec des étrangers, de plus en plus traîner avec des Congolais, à plus en plus sentir que, ah Ouais. ouais, mais chez eux à la maison, ça ressemble à chez moi à la maison. Ouais. Toi, nos parents se ressemblent, nos coutumes se ressemblent. Et puis, c'est bien moi à la maison, voilà, c'était Congolese household, j'étais chez Mhm. ma mère. Donc, moi, j'ai jamais eu trop de difficultés par rapport à ça. Et puis, je pense juste ce que j'ai vite appris aussi, ou ce qui m'a un peu, je vais pas dire dégoûté, mais c'est qu'en grandissant, tu te dis, mais or, moi j'ai mes petits potes flamands aussi, on s'entend bien, les Ouais, Yari, les Yorn, ouais, les Stik, les ouais. Tchak et Tchak. Mais quand tu vas jouer au foot, on t'insulte quand même, on t'envoie quand même un bail. Toi, c'est des parents, des adultes, etc. Et puis en grandissant, ben ouais, tu vis des bails, tu vois, tu vis tes petits trucs de racisme et tout, Ouais, nanana. ouais. Mais j'ai toujours eu la chance de. Bien sûr, ça t'affecte, mais plus dans un sentiment de. Ça crée un petit sentiment de haine en toi. Je crois que le Ouais, ouais, racisme, ouais. c'est ça, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Ça cultive une haine en toi et c'est quelque chose que tu n'as pas envie d'avoir en toi, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais eu du mal parce que je savais. I always know. Tu vois, genre, je savais où était la maison, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, j'ai jamais voulu faire partie d'eux ou j'ai jamais eu le truc de ah ouais, genre, they have to like me. Parce Ouais, que ouais, j'avais déjà ouais, une ouais. maison, j'avais déjà une T'avais date, déjà j'avais une déjà ma maison, ouais, communauté. ouais, ouais. J'avais surtout déjà ma communauté, malgré que je sois métisse, j'avais ma communauté congolaise. Ouais, Donc. tu sais, les Congolais, ils acceptent tout, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, et aussi en mode genre, je pense qu'en grandissant, tu vois, t'as beaucoup ce truc aussi où est-ce que je pense que quand tu t'apprends à me connaître ou tu grandis avec moi ou tu me connais, tu te rends compte que, ah ouais, mais il a grandi dans une maison congolaise, tu vois, Ouais. avec les valeurs et la culture qui va avec. Donc, du coup, j'ai jamais eu du mal à être en mode genre, ah, tu vois, genre, ouais, je fais. Tu Ça, c'est vrai, hein, c'est vrai, vois ce que je c'est veux dire? vraiment vrai. Tu sais, j'ai des cousins métis aussi, etc. et tout, mais toi, quand on ferme les yeux, on t'entend parler, on voit pas que t'es métis. Tu vois ce que je veux dire? Non, on entend un noir, tu vois ce que je veux Euh, dire? Mais, par contre, mes cousins qui sont métis, hmm. etc. et tout, tu sais que ce sont des. Tu fermes les yeux, etc. et tout, tu entends tu penses que c'est des blancs. Tu vois? Mais après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de comment tu as grandi et dans Ouais, quoi tu as baigné. Tu vois, moi, genre, comme je te dis, genre, et je renie aucun côté parce que j'ai les deux, tu vois. ouais, Et je pense, j'aime bien ce truc où est-ce que les gens ils disent toujours t'es 50-50. Et genre, compagnie, un jour, il a dit non, je suis 100% et 100%. ouais, ouais. Tu vois, je suis les deux, mais à 100%. Et c'est Mhm. une réalité, mais c'est juste que voilà, ma famille congolaise est beaucoup plus grande. Mais moi, tu vois, on revient à la jeunesse. Ma jeunesse, c'est quoi? C'est mes tantines, c'est mes Ouais, cousines, c'est mes cousins. ouais. Tu vois, c'est les mariages, c'est les tchiks, c'est les tchags. C'est Donc, chouette, hein. ouais, donc au final, moi, j'ai jamais eu ce truc de me Mhm. poser la question, ouais, Ouais. tu vois, genre, je suis qui ou je suis quoi, j'ai toujours su. Avec le Euh, mouchoir et tout. ouais, Alléluia, Alléluia, yes, yes. ouais. Non, mais Ah, c'est ça. c'est le feu! Mais Waouh! c'est ça de ouf, C'est tu le vois. feu! C'est ça de ouf. Mais après, je Ouais, pense qu'à Lost, grandir, c'était cool. ouais, Oui, il y avait du racisme, mais au final, ça allait. Mais je ouais, pense que ça a empiré. J'ai quand même senti en grandissant. Tu... Comme j'ai dit, toi, la ville changeait aussi de ouais, ce côté-là. Tu sentais que ça devenait de plus en plus fréquent. ouais. Mais je pense que le seul dégoût, et ça, c'est pas juste à Lost, c'est la Flandre en général, c'est que quand tu jouais au foot, mais tu vivais ces trucs, en fait, Avec les parents, hein. étant enfant Ouais, et te faire insulter par des parents. Et ça, c'était un truc qui était genre. En fait, tu étais juste en mode genre, mais pourquoi tu prends pas quelqu'un de ta taille? ouais, Tu vois? Genre, fais ça avec mon frère, non? ouais, ouais. Non, on essaie, mon frère qui est Mais les boxeur. Flamands, ils aiment ça, hein. Oui, mais Et les francophones, ils sont moins comme ça. Ça, je sais pas parce que j'ai pas assez grandi avec Ouais. les En francophones. tout cas, moi, je sais que beaucoup de anciens joueurs, Mm. etc. et tout,
qu'ils étaient en Wallonie, ils ont moins vécu ça que les Flamands. Les Flamands, ils adorent ça. C'est chaud. Et en plus, comme je t'ai dit là tantôt, nous, on était une équipe, il n'y avait que ça. C'était des Marocains, des Tunisiens, des Congolais, des Camerounais. Donc nous, on venait vraiment une équipe full stack. Tu arrivé parfois dans des équipes où il y avait un noir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est bien un bagarre général. Hein. Ouais, parce que malheureusement, j'adore ça. Franchement, nous, les BK Ast, ce club, tout le monde qui a joué là-bas, c'est que tu avais les vestiaires. Et en fait, pour aller pisser, à l'époque, il n'y avait pas de toilettes, donc tu pissais derrière les vestiaires. Ouais. Nous, c'est là qu'on chopait des bougs. Et nous, on était en mode. Toi, le match. Pause de ouf. Mais t'as chopé les bougs. Pause de ouf. Mais c'était en mode genre, les 90 minutes sur le terrain, t'as fait le malin, il n'y a pas de souci. Mais on sait qu'à un moment donné, tu iras derrière le vestiaire. Les Flamands faisaient même les malins. Il n'y a pas de sortie. De ouf. Mais tu sais, en fait, le truc sur le terrain, tout le monde s'enflamme. Ouais. En fait, les gens. C'est competition, baby. Shit. Ouais, mais les gens, ils aiment bien le truc de ça reste sur le terrain. Non, ça reste pas sur le terrain. Ce que t'as dit là, tu vas payer. Surtout quand tu perds. Non. Nous, on a des gars dans le club, vraiment, c'était des boucs nerveux. Gros, baston. Mais d'office. Mais honnêtement, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs de ouf. Moi, je te jure, les bastons sont les meilleurs souvenirs. C'est des bons souvenirs. Je pense que tous les gars qui ont joué là-bas, ils se rappellent de ça. Tu vois. Mais il y avait des clubs, tu vois, t'allais à Ninov, tu savais que c'était rascar de ouf, tu te faisais insulter. Il y a des clubs, il y avait même, je pense que c'était Azelik, c'était une fusion, je pense. Ouais. J'ai joué là-bas, il y a une bagarre générale, parce qu'il y avait des trucs rascar de ouf, c'était chaud. Il y a des clubs comme ça, c'était chaud. Mais les parents congolais aussi, ils étaient là souvent, mais pas assez. Ça dépend un peu des régions, tu vois. Genre chez nous, ça allait, il y avait quand même des parents étrangers en général. Mais je pense, par exemple, quand tu vois région Bruxelles, là, tu vois que les parents congolais, par exemple, ils sont très présents. Ils sont très présents. Moi, même, ça me fait toujours péter de rire quand tu vas voir des matchs d'Anderlecht. Les parents les plus présents, c'est des parents africains. Ils sont là comme si c'est la 10e génération d'Anderlecht. Ils chantent les chansons, ils viennent avec des micros, des speakers. Ça fait péter de rire. Et ils mettent une bonne ambiance. Moi, c'est pour ça que j'aime bien voir les matchs pareils. Moi, je suis juste là pour l'ambiance. Mais l'ambiance, c'est important. L'ambiance, c'est important. De ouf. Mais où est venue en fait ton idée de créer un podcast de foot? Le podcast de foot, d'abord, on a créé le podcast normal, culture générale, etc. Et ça, cette idée est venue, en fait, un peu de ce qu'on a vécu dans la musique, où est-ce qu'à un moment donné, tout fonctionnait bien. Ouais. On avait, tu vois, we had a little success et tout. Mais on était en mode, mais personne nous invite. Il n'y a pas de médias qui nous invitent. Tu vois, personne nous parle. Alors que, tu vois, tu as des Brian MG et tout en Hollande qui pétaient le score. Mais on ne se faisait pas forcément inviter. Et on s'est dit, mais tu vois, on a les moyens, on a la connaissance. Peut-être qu'on peut créer, nous, un propre média, tu vois. Ouais. On a commencé ça, et puis à un moment donné, d'office, on fait que parler de foot, on est toujours avec nos gars, on s'est dit, viens, on teste aussi le podcast foot. Ouais. Et comme je t'ai expliqué en off, c'est quand il y a eu l'Euro 2020, là, qui a été reporté à 21, on s'est dit, viens, on fait un mois, tous les jours, juste pour choquer the landscape, en fait, juste pour choquer les gens et dire, waouh, regardez ce que les jeunes ont fait, tu vois. Et on a fait ça, et après ce mois, on s'est rendu compte que Simbi, quoi. That's the way in. Tu vois, c'est par là qu'on va vraiment pouvoir entrer dans les médias traditionnels. Et puis on a commencé à pousser. Et en fait, quand tu pousses et que tu vois que tu gagnes, ça commence à t'amener des trucs, tu commences à accomplir des choses, tu réfléchis plus et tu pousses. Et puis 3-4 ans plus tard, tu dis, ouais, en fait, tu vois, tu regardes derrière toi, tu dis, oh shit, genre, tout ça. Tu vois, genre, parce que parce que quand tu es occupé, comme la façon comment vous êtes occupé, le temps passe super vite. Ouais, mais le temps file pas possible. Et c'est ça, en fait, quand tu es occupé, non seulement le temps passe vite, mais parfois tu es tellement focus dans le truc que tu oublies la mission, en fait. Tu oublies pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais, mais tu es juste en train de faire, tu vois. Mais c'est parce que tu te dis, je pense que nous, on a beaucoup grandi avec le truc, tu vois, ce truc de, je sais pas si demain ça va s'arrêter. Mais je peux pas prendre le risque. Tu vois, je peux pas prendre. Moi, tu vois, prendre des vacances. Mais c'était quelque chose que j'étais en mode, mais je peux pas prendre des vacances. Je dois. Non, mais si je prends des vacances, qu'est-ce qui se passe? Mais une fois, on était en même temps, on était à Kin. Ouais. Mais on s'est même pas vu. Mais tu sais que, toi, ces 2 semaines-là, quand je suis parti à Kin, c'est la première fois, je pense en 4 ans, que j'ai pris des vacances de 2 semaines. Tu t'imagines? Alors que, jeune homme. Mec, t'étais vraiment occupé. Ouais. Hein. Et quand j'ai pris ces 2 semaines-là, les premiers jours, mais ça me démangeait. Je suis pas au contrôle. Qu'est-ce qui se passe à Anvers? Est-ce que
est-ce que ça va? Donc, l'émission, Ouais. ça a été. J'arrivais pas à lâcher prise, tu vois. Mais en grandissant, vas-y, t'apprends et tout. Mais c'est c'est normal, dur. c'est ton C'est bébé, dur. c'est ton truc, t'as commencé directement en tant qu'indépendant aussi, tu vois. Ouais. Mais tu sais que moi, par contre, moi, je savais, enfin, Mm. j'ai appris aujourd'hui que tu faisais le management de Wawa et Brian Ouais. MG, tu vois. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que ça, c'est pendant la période où toi et moi, on s'arrête peut-être le plus ensemble. Ouais? Je te jure. C'est avant le Covid. Sérieux? Avant et pendant le Covid, là, c'est la période. Ouais. Ouais. Toi, Moi, je suis un nègre clueless. regarde, moi, je vais te dire, genre, tu vois, Hard to Get. Mm. Hard to Get, My Baby, tout ça. Mm. Tout ça, c'est quand on manage Brian. Tout ça. What you do is Ouais. hard to get. Ouais, tout ça. Shit. Ouais. Et toi et moi, on est là en ça. Oh, putain. Mais j'ai jamais été chanté en avec mon mode. cœur, vas-y. J'ai jamais été en mode genre le Show monde doit off, savoir yeah, que yeah, c'est yeah. nous. Et c'est pas que moi, c'est moi, c'est Kibo, c'est. Tu vois, Mm. j'ai jamais été en mode genre le monde doit savoir que c'est nous parce que il y avait juste une mission en fait. On veut juste accomplir des trucs. On veut que des gens comme nous puissent réussir Ouais. des bails. Je voulais juste les soutenir, tu vois. Et comment ça arrivé au stade où tu dis, bon, j'ai plus envie de faire ça? The business. Moi, j'aime la musique. Ouais. J'aime pas le business. Moi, j'aime la musique. J'aime aller au studio. J'aime Ouais. créer un environnement avec un artiste. J'aime. En fait, moi, tout est comme le sport. Moi, j'aime le match. Ouais. On monte sur le terrain, on joue bien, on gagne. Ouais. J'aime aller au studio, on crée de la bonne musique, on sort ça, on gagne. Ouais. Mais dès que ça devient technique, business, contrat, politics, là, ça devient compliqué Et pour c'est moi. quoi les politiques en musique? J'ai envie de savoir. Je suis Mais curieux. les politiques, c'est quoi? En tant que futur musicien. Mais je pense déjà, il y a la base, c'est de, ok, tu aimes ce que tu fais et t'es bon, mais comment tu vas financer le tout? Est-ce que tu vas financer ça toi-même ou est-ce que tu vas trouver des situations qui financent? Donc, est-ce que tu vas signer en maison de disque? Est-ce que tu vas trouver un producteur? Nanana. Et dès que tu commences à travailler avec d'autres parties, c'est plus 100% ce que tu veux, 100% toi qui décides. Ok, mais imagine maintenant, en tant qu'artiste, tu dis, Mhm. écoute, j'ai mes nègres qui sont talentueux à côté Ouais. de moi. J'ai un nègre qui est producteur, j'ai un nègre qui est ingénieur, j'ai un nègre qui sait écrire, j'ai un nègre... Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'ai toute une équipe solide Ouais. de mes nègres avec moi. J'ai créé mon bail. C'est possible, non? Tout est possible. Mais c'est ça qui est... Regarde, ce qui est bien, c'est que tout est possible. Mhm. Mais ce qui est important, c'est de savoir, oui, tu es un artiste, mais quelle situation te va le mieux, tu vois? Parce qu'il y a des boucs. Moi, je connais des gens qui savent chanter. Ça, c'est technique. Hein? Non, mais je vais te donner un bête exemple. Moi, je connais des gars qui savent chanter comme pas possible. Genre, c'est des chanteurs incroyables. Mais est-ce qu'il sait écrire une bonne chanson? Ouais. Puis, imagine, il sait écrire une bonne chanson. Ouais. Est-ce qu'il sait comment sortir un son? Est-ce qu'il sait comment mettre les sons sur les plateformes? Mm. Est-ce qu'il sait bien vendre un son? Est-ce qu'il est bon en marketing? Surtout maintenant, aujourd'hui, le game a changé. Il y a TikTok, Ça il y a tout. s'apprend, non? Ça s'apprend, mais Ouais. pas tout le monde est apte à apprendre ça, tu vois. C'est vrai. Donc, vrai. Parfois, il y a le truc de... Tu sais, on a ce truc, ouais, on veut être indépendant, nanana. Mais il y a certains artistes, par exemple, qui sont faits pour être en maison de disque. Parce que là, il y a une équipe, tout le monde est qualifié et eux savent ce qu'ils doivent faire avec toi. Il y a des artistes qui sont super talentueux, mais qui font pas forcément la musique qu'ils doivent faire ou qui va mieux leur fit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais il y a aussi des gars qui sont en maison de disque qui, en fait, devaient rester en indé parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais they chase the bag ou Ouais. ils ont chase, toi, l'idée de si je signe en maison de disque, j'ai percé, nanana. Ouais. Il y a plein de trucs, tu vois. Ah oui, Il y a plein de trucs. beaucoup Et moi, de choses qui iront dans- ouais. À un moment donné, j'étais en mode genre, moi, j'ai juste envie de bosser avec un artiste, j'ai envie de faire ça. Mais si on doit parler à un tel, et cette personne doit donner son accord pour sortir ce son, alors que moi, je sais que le son va péter dans ma tête. Je suis Ouais. pas, mais ça, c'est ce que I believe, je crois. On est en conflit de. Et moi, je suis en mode. J'étais arrivé à un point parce que j'étais en mode, ouais, moi, je veux plus ça. Tu Ouais. vois, moi, je veux faire ce que je veux faire sans l'avis de quelqu'un, en fait. En vrai Ouais. de vrai, c'est ça. T'as tu pas vois. envie d'être un creative control, enfin, t'as envie de sortir ta créativité, quoi. C'est T'as pas ça, envie et que quelqu'un surtout, contrôle, quoi. et surtout je pense plus que la créativité, la vision, tu vois. Mm. Moi, je suis quelqu'un, genre, si je crois en quelque chose, je crois à 200%, tu Ouais. vois. Et au final, c'est ça la foi. Moi, je dis toujours ça aux gens. La foi, c'est ça. Mhm. C'est, toi, quand on dit on croit en nos rêves, on croit en Dieu, on croit en ci, on croit en ça, tu dis toujours la même chose. Je crois, c'est la foi, tu vois. Mhm. Moi, à partir du moment où je crois en quelque chose, où je crois en un artiste, où je crois en ce qu'on est en train de faire avec un artiste, il y a une autre personne qui me dit, moi, j'y crois pas, on est en conflit. Ouais, ouais. On est en conflit.
Parce que moi, je crois. Donc, c'est mort. Tu vas pas me dire... Tu vas pas changer mon idée. Ouais. Et ça, T'as bien raison, si t'as tu es bien en raison. management et que tu travailles avec des maisons de disques et tout, à un moment donné, ça peut être compliqué, tu vois. Et je pense que après avoir fait ce qu'on a fait, et après avoir travaillé avec les artistes, parce qu'au final, c'est les artistes qui ont fait vraiment le plus gros travail. Hein. Je vais jamais enlever ça, mais je sentais que voilà, j'étais plus trop investi plus pour là-dedans. Ouais. J'avais commencé aussi dans le truc de podcast, médias, etc. Ouais. Et j'ai senti un nouveau besoin, en fait. J'ai senti c'est ici que je dois T'avais maintenant... plus d'amour pour le côté média, podcast et tout ça que... J'ai senti que c'est là que j'allais être le plus utile dans ma quête, tu vois, dans ma mission. C'était it was the next step. Et moi, j'aime bien les cycles. Je peux pas rester trop longtemps dans un même truc, en fait. Et ça fait 4-5 ans maintenant, hein? Ouais, ça fait 4-5 ans. Le temps passe vite. Ouais, le temps passe vite de ouf. Et c'est quoi le moment le plus difficile que tu as eu depuis que tu as commencé ce podcast? Parce que tu as eu des moments vraiment... Ici, c'est SS, c'est Safe Space for the fucking bros, Ouais, tu vois? non. Ici, on parle de wins and losses. Il y a eu full de fois que j'ai voulu arrêter. Je pense, fin de l'année passée et il y a 2 ans, où j'étais vraiment à un message de dire j'arrête, tu vois. Et c'est parce que, en fait, d'un côté, tu as le potentiel de ce que ça peut être, et d'un autre côté, tu as la réalité, comment payer le tout, comment financer le tout. Tu vois des manières d'aller chercher de l'argent, mais est-ce que tu es prêt aussi à parfois sacrifier quelque chose pour cet argent, ou est-ce que tu es prêt toi, toi, tes valeurs, tu vois, de mettre de côté parce que tu as besoin d'un bag, et si tu prends pas le bag, ok, c'est bien, tu as tes valeurs, mais comment tu vas... Et puis, gérer une équipe, gérer des égos, c'est beaucoup, tu vois. C'est vrai que tu gères une équipe? Ouais, tu gères des jeunes hommes, tu gères des égos, tu gères aussi... Tu as la pression, en fait, comme tu as une équipe, tu as aussi le truc de ce sens de responsabilité, ouais, on compte sur moi, en fait. Tu vois, tout le monde peut faire une erreur dans le truc. Mais moi, ma marge, elle est petite. Ouais. Ça, je veux dire. Parce que si moi, maintenant, I fuck up a deal, j'enlève à graille à tout le monde. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc, qui d'autre a cette pression? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le stress d'un... C'est des détails comme ça, mais les moments les plus durs, c'est... Tu sais, les moments les plus durs, on va pas se mentir, hein, ça tourne toujours autour de ou bien ton bien-être mental, ou bien toi, tu vas pas bien dans ta tête, ou bien c'est le pauvre. C'est toujours un des deux. C'est toujours et la plupart du temps, c'est le pauvre. Ouais, mais... Et c'est le pauvre qui joue le plus important. C'est ça qui te rend fou, hein. Ouais, je pense que le pauvre, c'est un problème il est plus souvent présent que l'autre, mais c'est un des deux. C'est toujours ou bien dans ta tête, ça va pas. Allez, ta tête, ton âme, ton cœur, ou bien c'est le pauvre. C'est ça les vraies questions. Comment on va payer l'électricité? Comment on va ci? Comment on va Et c'est toi ça? qui dois tout gérer ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je suis pas seul, mais je sais que bien. t'es pas seul, t'as Au une final, bonne on est. équipe, Tu vois, oui, pour mais- ce projet-là, par exemple, on est 2 à prendre les décisions finales. Ben ouais, c'est nous 2, tu vois. Mhm. Mais c'est pour un projet de. Voilà, c'est un gros projet, tu vois. Shit. Ouais. Shit. En fait, niggas are boss. Mais quand même, 4-5 ans, tu as eu des moments super difficiles. Est-ce qu'il y a un moment vraiment où tu t'es dit, spécifique, où tu t'es dit, non, nigga, fuck this. Mais Et puis que je ça pense, continue vraiment. je pense ben maintenant, là, genre de octobre à décembre, où est-ce que. Bon, sans donner les détails, mais on avait un deal. Mhm. En fait, on devait prolonger le contrat de notre bureau. On avait un deal qui nous garantissait un budget. Et ce budget pouvait faire en sorte de garder ce bureau-là, tu vois. Ouais. Et en fait, ce deal... En fait, les négociations de deal, c'est ça qui me tue. Ça dure des semaines, des mois. C'est des détails, des contrats, des tics, des tchacs. Et puis le deal arrive à un point où est-ce que moi, j'étais en mode, gros, je vais arrêter. Ouais. Parce que je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de me stresser comme ça? J'étais mal physiquement, tu vois. J'ai envie de me stresser comme ça juste pour un projet, gros. Tu vois, genre, pendant des mois, j'ai stressé. Et puis le deal arrive et je me dis, vas-y, on va quand même signer. Donc on parle avec notre associé. Et puis il y a un autre deal qui vient de nulle part. Ouais. Et tu te dis, j'ai souffert maintenant pendant 3 mois Ouais. et j'étais prêt à abandonner. Mm. Et c'est là que l'autre truc vient. Et l'autre truc, c'est le deal qu'on a toujours rêvé d'avoir. Ouais. C'est le truc qu'on a toujours voulu. Mais pour avoir ça, on doit abandonner certains trucs, comme je t'ai dit. Et là, tu dois maintenant prendre ta décision. Dieu tu fait vois. des choses. Mais après, et ça, c'est vrai de ouf. Moi, dans ma vie, toujours, Dieu m'a toujours mis devant une épreuve avant de lancer un autre truc. Et c'est pour ça que je dis que moi, j'ai appris à kiffer les cycles, en fait. Parce que, tu vois, quand on était dans la musique, toujours, on est dans la musique.
On a notre meilleure année de notre vie, où en fait nos vies vont changer, Covid. Pas de festival cet été. Alors qu'on allait faire tout. Tu vois, avec MG, on allait faire Portugal, Grèce. C'était fini, c'était parti. C'était parti. Covid, rien, paf. T'allais me faire Afro Nation. Tout. Et tu te dis genre à ce moment-là, genre en mode... Les gens qui regardent ça, ils savent, ils connaissent mon amour de Afro Nation. Je suis dead. Mais tu t'imagines, genre maintenant, ça arrive. Boum, moi, je chope le Covid. Moi, je suis à l'hôpital. Ah, t'es parti à l'hôpital? Non, attends. Non. Mais tu sais que tes cousines savent. Hein. Demande-leur. Hein. Ah, moi, j'ai fait 30 jours à l'hôpital. 30 jours? Ah. Et ça, c'est quand moi, dans mon petit ego de nègre de BXL, là, I'm on top of the world. Personne ne peut me toucher. Disque d'or. des bêtises. Ça vaut rien, tout ça. Mais en fait, c'est en 2020 que t'es parti, t'étais à l'hôpital. Ouais. Quel mois? Septembre. Ouais. Donc moi, je passe malgré le Covid. J'étais déjà revenu. Parce que entre 2019 et 2020, je suis parti vivre au Congo. Ouais. Je suis revenu, je pense, mai, juin. Mais tu sais que je vais te dire un truc super funny et je sais même pas si tu étais là, mais c'est possible que tu étais là. Mais tu sais que la première fois que je sors de ma dare après le Covid, donc des semaines, même des mois après, c'est pour aller chez vous. Sérieux? Je te promets. Oh, j'adore. Je te promets. Non. Je te promets. Et moi, j'étais en mode, ouais, je vais plus sortir. C'est moi. Gros, j'ai vécu un traumatisme. Non, gros. Ça m'a chauffé. J'ai dit, tu sais quoi? T'avais perdu le goût. Ouais. Tu sentais plus rien. Mais j'ai retrouvé ça là-bas. Ouais. J'ai dit, la première fois que je suis ressorti, c'est chez vous. Pour te dire, tu vois. Mais donc, moi, j'ai vécu ça. Top of the world. Tout s'effondre. Oui, c'est vrai que tu étais venu, etc. Et tout est venu le moment où Moukil a été décédé. Oui. J'avais un chat qui s'appelait Moukil. Quand il y avait tous les bébés chats là. Oui. Oh putain, c'est vrai. Mais moi, j'étais pas là. Ah, ça, je sais pas. Ça, non, moi, j'étais pas là ce jour-là. Ce jour-là. Mais en tout cas, moi, après, en off, je te dirai quand je suis venu. Parce que ça, je peux pas dire ici. Je te dirai. Mais pour te dire, genre, toi, même la première sortie, c'était chez vous, tu vois. En plus, c'est bien, on traînait beaucoup tous ensemble à cette époque-là. Mais donc, tu t'imagines que, tu vois, tu penses que tu as réussi, et puis tout s'arrête, tout s'effondre, entre guillemets. Et Corona nous a niqué. Hein. Ouais, mais dis-toi que donc moi, septembre, je suis à l'hôpital, mais Coolcast, on commence en novembre. Oh, shit. Moi, les premiers épisodes de Coolcast, je les fais sous tensiomètre. Ouais. Genre, je dois prendre mon oxygène avant de commencer, je suis essoufflé et tout. Wow. Ouais, mais les gens savent pas, mais on était trop motivés. En fait, Covid t'a vraiment giflé, quoi. Ouais, ça m'a pris, je pense, j'ai revalidé 1 an quand même. Waouh. 1 an quand même. T'as eu vraiment le Covid. Moi, j'ai eu le Covid de la télé. Ouais. Celui-là qui disait au journal, là, juste celui-là. Ouais. Tu sais, c'est qui est passé en Italie. Le vrai. Mec. Moi, j'ai eu le triple A. Donc, tu n'arrivais pas à respirer, etc. Rien. Parce que moi aussi, j'ai eu le Covid, mais c'était pas ici en Europe. Je l'ai eu au Congo. Okay. On me dit, non, t'as la malaria. Je dis, non, j'ai le Covid, parce que j'avais tous les symptômes. Après le Covid, j'ai eu la malaria. Ouf. Ouais. Et moi, je te parle de mon expérience. Hein. La malaria, c'est vraiment méchant. Ouais, ça, je suis content que je ne l'ai pas eu, mais de ce que j'ai entendu, en tout cas... Malaria, c'est vraiment méchant. Et Dieu merci, je n'avais pas eu malaria qui me rendait dingue. Ouais. Toi, tu sais, souvent, ça tape la tête. Les gens, ils te regardent. Aïe. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, j'ai pas eu ça, Dieu merci. Mais... Shit. Ouais, gros. Shit. Ouais. Mais tu sais que... Parce que là, tantôt, on parlait de vacances. Ouais. Genre, l'ironie du truc, c'est que j'ai fait 30 jours à l'hôpital et j'étais en mode... Michel, ça me fait des vacances. Ouais. C'est la première fois, j'étais dans un rush en fait. T'étais à l'hôpital? Ouais, j'ai fait 10 jours en soins intensifs. Holy shit! J'ai fait encore... Le nigga, allait die! Wow! T'allais die! I saw the light. Non! I saw it. T'as pris de ouf là, ces moments-là. Ah, mais tu sais que genre... ça, je peux te dire parce qu'on est en famille, tu vois. Ouais. Moi, avant, ma plus grosse crainte, c'était la mort. Tu vois, ne pas savoir, Ouais. Et tu sais que j'ai perdu cette crainte-là. En fait... Je me suis... Le premier soir que je suis entré, donc je suis entré la nuit,
Et le premier soir, donc en fait, j'arrive à l'hôpital, on s'occupe de moi, on me met des câbles, incroyable. Donc ça va tellement vite que tu te rends pas compte. Ouais. Et le deuxième jour, donc la première vraie nuit que je passe là-bas, j'étais allongé, j'arrivais pas à dormir et je pétais un peu un câble. Ouais. Toi, tu es dans une chambre, tu sais pas bouger, je savais plus rien faire, tu vois. Je pète un peu un câble et à un moment donné, en fait, je fais qu'appeler la nurse, tu vois. Elle fait que venir, à un moment donné, elle me dit, écoute, elle me dit, dans les soins intensifs, t'es celui-là qui est le mieux en point de tous. Genre ici, c'est des vieux entubés, t'es le seul qui est pas entubé. Et à un moment donné, genre, je suis en mode genre, tu parles à haute voix et tu commences à parler à Dieu, tu vois. Tu commences à parler à Dieu et tu commences à poser toutes les questions que tu veux poser, nanana. Et je me suis rendu compte que, genre, je me suis dit, genre, j'ai eu l'impression hier de sentir le sentiment de mourir. Et j'étais en mode, it was kind of peaceful. Genre, moi, tu vois, j'étais en mode, genre, si c'est ça, mourir, ça me fait pas peur. Tu vois ce que je veux dire? En mode, genre, si c'est ça, et que je pars pas en souffrant, en ayant mal, nanana, genre, I'll take it. Et juste ce truc-là m'a enlevé une peur que j'avais depuis petit. Tu vois? C'est la peur de mourir. Ouais. Ça m'a enlevé cette peur-là, en fait. Et depuis ça, après, c'est bien, les années, là, mais ça m'a beaucoup changé. Pas dans le truc de j'apprécie la vie d'une autre, mais genre, ça m'a enlevé un truc qui me donnait de l'anxiété. Ça, c'est normal. Ouais. Parce qu'avant, j'avais des panic attacks. J'ai plus jamais eu de panic attack. Mais ça, c'est normal, hein, frère. Et il n'y a rien à avoir honte là-dessus. Tu vois ce que j'ai dit? Mais c'est pour ça que je dis, moi, ça m'a fait du bien de genre être en mode, ah, mais si c'est ça, alors je peux vivre avec, en fait. En fait, tu as senti en fait, la paix de Dieu. J'espère. Tu vois? Mais si c'est ça, genre, je prends, tu vois. Et tu as toujours été croyant? J'ai toujours été croyant, mais comme je te dis, avant, j'avais I had anxiety, j'avais tu vois, j'étais à la recherche de moi-même et tout. Donc, j'ai eu des périodes où j'étais beaucoup à la recherche. Et j'ai toujours su que je croyais en quelque chose, mais j'étais un peu perdu dans mais je crois en quoi? Et tu vois, je questionnais beaucoup de choses, etc., etc. Mais je pense que les dernières années, ma foi s'est manifestée dans plein de choses. Et je pense que c'est pour ça que je dis que quand je dis je crois en une vision, je crois en mes projets, pour moi, tout ça, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire à ce niveau en ce que tu fais, tu vois. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'applique à l'inverse, en fait. Je dis non, j'ai la foi et je l'applique dans tout ce que je fais. Donc on ne peut pas me dire tu ne vas pas réussir. On ne peut pas me dire ton projet, il ne va pas. Non, j'ai la foi, gros. C'est mort. Pour ça, après ça, quand tu es sorti de l'hôpital le novembre, tu as vraiment eu la foi de commencer ce fucking podcast. Tu as fait, let's go. Ouais, de ouf, tu vois. Et j'ai la chance aussi ouais, j'ai la foi de commencer des projets, mais j'ai aussi la validation des projets que je fais. Quand ça marche, ben ça me confirme encore plus que je suis pas fou, tu vois. Ouais, tout à fait. Let's take a fucking break. Ouais, ça donne, hein. Ça donne, hein. Ça donne, hein. Ouais, ça donne. Tu kiffes? Ouais, ça donne. J'adore. Bec de la pause, je viens de faire un putain de cocktail, mon nègre, il kiffe ça. Ça donne. Oh là là là, j'adore. Merci en tout cas. Allez. Santé en tout cas. Waouh, santé mon frère, putain. Important, c'est important. Waouh, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça donne. Ah, les nègres d'Angleterre, ils savent boire. Ça, c'est mon nègre d'Angleterre qui m'a dit non, faut tester ça. Ah, il a raison. Shit. Mais, ok, back to the fucking topic. Maintenant, tu m'as parlé des moments difficiles que tu as eus, que putain, tu étais vraiment tombé fort malade. Ouais. Commencer ce podcast, il y a eu des moments difficiles, etc. et tout. Tu sais, ce qui est quand même une dinguerie, c'est que tu as mis vraiment. Dans tout, tu rajoutes la foi. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Ouais, il faut. Mais le truc, c'est que moi, je pense que la foi était présente même avant que je m'en rende compte, en fait. Tu vois? C'est pour ça que je dis, j'étais quelqu'un qui croyait trop en moi, trop en mes rêves, trop en nous, trop en mon équipe, trop en ci, trop en ça. Et c'est plus tard que j'ai dit, ah, mais c'est ça, croire, en fait. Tu vois, tu vois, en néerlandais, on dit blindelings. Tu vois? C'est que tu n'as pas besoin de voir pour croire, en fait. Mais les projets, c'est ça. Quand tu entreprends, tu sais pas encore où ça va te mener. Mais tu crois tellement en ce que tu fais que tu y vas. Mais ouais, c'est ça, tu vois. C'est vrai. C'est ça de ouf. Mais c'est chouette aussi. Ouais, de ouf. D'être dans un espace comme ça, tu vois, travailler avec quelqu'un qui a de la foi. Tu vois ce que je veux dire? Moi,
Pourquoi je trouve ça super important, c'est d'avoir des personnes qui mettent toujours tout dans la main de Dieu, qui ont quand même la foi, des go-getters. C'est ça c'est ça le plus important, je trouve, tu vois. Non, d'office. Surtout pour des personnes qui sont indépendants, qui ont commencé un new fucking wave, tu vois. Qu'ils ont commencé un wave de eux-mêmes, comme toi. Tu as commencé ce wave de musique, t'es passé au foot, tu vois. En fait, tu as fait tout par rapport à ta passion, tes passions à toi, tu vois. Ouais. You love fucking music, you went to fucking music, tu vois. Maintenant, you love football, you go to fucking football. Tu vois ce que je veux dire? Non, de ouf. Et peut-être même ça va grandir, tu vois ce que je veux dire? Tu vas peut-être spread your fucking wings et couvrir d'autres choses que tu aimes beaucoup. Mais il y a sûrement d'autres sports que tu kiffes. Non, bien sûr, il y a blindé de sports que je kiffe, mais mon daron m'a dit ça il y a quelques jours en plus. J'étais chez lui, j'ai dîné chez lui, et il me disait, ouais, je connais mon fils. Sûrement, il commence à réfléchir à what's the next thing, tu vois, genre c'est quoi le prochain projet. Step, ouais. Ouais. Et quand il a dit ça, j'ai rigolé, mais j'étais en mode, ouais, moi les gars. You know, you know. Genre, je commence déjà à me positionner, à me dire, ok, qu'est-ce qu'on doit encore faire, tu vois. Ouais. Tant que j'ai l'énergie, en fait. C'est ça que je me rends compte aussi. Je me dis, cette énergie, elle ne sera pas pour toujours. Donc, faut bien utiliser cette énergie que j'ai. Parce qu'un jour, je serai fatigué. Tu vois, un jour, je vais me lever et je vais dire, ah, j'ai plus. Et j'ai pas envie d'avoir des regrets. Mais ça va pas venir maintenant. Hein. Non, bien sûr. Vu ton énergie, nigga, non, bien sûr. You don't get that. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je préfère y aller à fond que de un jour me réveiller et me dire, ah, putain, il y avait une année où j'avais l'énergie, mais I didn't go for it, tu vois. Non, moi, je préfère dire, j'ai tout donné, zéro regret. Tu sais qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai zéro regret dans ma vie. Ouais. Zéro regret. Mais c'est normal. Ouais, mais parce que tu t'es je me rends donné compte. à fond, Ouais, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dire ça et je trouve ça dommage pour eux, tu vois. Mais genre, je me rends compte à quel point je suis béni de pouvoir dire j'ai zéro regret. Ouais. Parce que j'ai essayé, tout ce que je voulais faire, j'ai essayé. Ouais. J'ai raté des trucs, j'ai réussi des trucs, mais j'ai tout essayé. Ouais. Tout essayé que tu voulais, que tu avais dans que je voulais essayer. J'ai tout essayé. Pour le moment. Et qu'est-ce qu'il y a un bail que tu as raté? Un bail que j'ai raté. Ouais. Pouah. Mais je pense que dans tout ce que j'ai fait, j'ai raté full de bail aussi. Tu vois, dans la musique, on a raté full de bail. Que ce soit moi en tant qu'artiste, moi en tant que manager. Mais mec, Brian MJ, nigga. Like, ouais, bien sûr. Mais c'est pas un nigga qui a raté. Non, bien sûr. En plus, non. il a fait son dernier album avec Architrax. Ouais, il a fait son truc avec Archie, bien sûr. Non, bien sûr, c'est un projet réussi, tu vois, mais il y a aussi des trucs qui ont été ratés. Il y a des trucs qu'on aurait mieux pu faire. Parfois, il y a des opportunités qui sont passées que tu n'as pas prises et puis tu dis, ah, est-ce que j'aurais dû, nanana. Tu vois, mais ça, c'est dans tous les projets que j'ai entrepris. J'ai réussi des trucs, j'ai raté des trucs, tu vois. Allez, on a raté, parce que je suis jamais seul, j'aime pas dire je. C'est toujours on. Mais dans tout, on rate, on réussit, tu vois. C'est un bon leader. Pourquoi? Parce que t'es jamais seul. Non, mais c'est parce que c'est une vérité. Il n'y a aucun projet que je fais. Même si aujourd'hui je fais un projet où est-ce que sur papier je suis seul, je vais devoir dire on parce qu'au final il y a mes potes, il y a mes gars qui me soutiennent, qui me conseillent, mais je suis jamais seul. J'ai jamais fait un truc seul, tu vois. J'ai toujours une équipe solide avec moi, obligé. Tout à fait. Idem, la même chose. Bon, c'est un peu différent que toi. Moi, j'ai pas trop. Enfin, si, j'ai mes niggas, mais j'ai plus ma femme derrière moi. Ah, mais gros, c'est ça une équipe solide. Ouais. Putain, elle est vraiment derrière mon cul. Mais non. Shout out à elle. Shout out à important. elle. En tout cas, maman de mon enfant, de mon fils. Qui tacasse. Mon combat de tous les jours. Je suis amoureux. Je te jure, si elle savait seulement comment je l'aime. Ah, c'est ça qu'on aime entendre. Ouais, je te jure. C'est ça qu'on aime entendre. Elle aime bouder contre son nègre. Contre son mari. Putain, mais... donc, mais tu as encore d'autres projets que tu as en vue. Il y a d'autres sports aussi que tu aimes. Ouais, d'office. Je pense que maintenant... Je pense que si j'ai plein d'idées en tête, hein, toujours. Mais non, ne sors pas toutes ces idées. Non. Keep it a fucking... Hein? D'office. Mais on a des projets en tête, d'office. De ouf. Et je pense quand même aussi réellement faire des trucs au Congo, tu vois. J'ai déjà des potes qui font déjà des trucs au Congo. Moi, j'aimerais bien aussi faire des trucs au Congo. Mais j'aimerais d'abord commencer en faisant des choses dans les domaines que je maîtrise. Tu vois. Tout à fait. Donc musique, médias, sport. Ça, c'est les domaines sur lesquels maintenant je m'informe et je commence quand même un peu à préparer mon plan, tu vois.
Mais ça, j'aimerais bien, de ouf. Putain, cette boisson, elle est sexy par contre. Waouh. Ok. Et ton pire cauchemar? Mon pire cauchemar? Pouah. Je sais c'est quoi mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar, c'est d'un jour arrêter tout ce que je fais et de voir qu'il n'y a personne qui a suivi. Parce que moi, et ça je le dis réellement, tout ce que je fais, c'est pas pour moi. Si c'était vraiment juste pour moi, je prends un job normal, à chill, wifi, on fait quelques enfants, je suis à la maison, calme. Moi, j'aime cette vie. Hein. J'aime cette vie de maison, grattez-moi le ventre. Mec, tu sais, c'est très grave parce que la dernière fois que j'ai été à Keene avec mes niggas, on est resté là-bas 2 semaines. Et enfin, 2 semaines et quelques jours en plus. Nigga. Oui. J'avais dit, mais j'ai envie de retourner à la maison. Mais oui. Je veux que ma femme caresse mon torse, etc. Et tout. J'en avais marre. Chaque fois, je disais, I wanna go home. Gros, dis-toi que. Après, bon, moi, je peux le dire, je m'en bats. J'ai quelqu'un maintenant, tu vois. Genre. Yeah! Moi, j'adore! Ça fait longtemps! Hein? Ça fait longtemps! Hein? Non, ça fait un petit temps maintenant. Ça fait un petit temps. Ça fait un petit longtemps de temps. Alex! Eh, les filles, vous pouvez partir. Hein. Sortez. Déposez les chips, là. J'ai plus envie de vous voir. Alex n'a pas besoin de vous. Vous avez capté. On n'en a plus rien à foutre de vous. Rhabille-toi, chérie, rhabille-toi. Bye. Non, mais gros. Mais tu sais que. Oh, j'adore. Toi, mais les petits samedis à la maison, là. Ouais. On cuisine un petit bail, on regarde un petit film. Je fais ma petite sieste, je me réveille, je vais au fauteuil, câlin. Moi, c'est bon. Ouais. Moi, c'est bon. C'est le feu. Hein. Moi, c'est bon. Moi, je trouve. Tu sais que moi, à chaque fois, mes nègres, est-ce qu'ils ont envie de sortir? Moi, je trouve des excuses. Oh, mais moi. Alors qu'eux-mêmes, ils ont compris, ce nègre veut seulement câliner. Moi, c'est ça l'avantage. Moi, straight up, je suis pas disponible. Tu sais où je suis. Tu connais même l'adresse, je suis pas disponible, tu vois. Mais donc, si c'était juste pour moi, cette vie me va, tu vois. Mais je te promets que tout ce qu'on fait, c'est vraiment avec l'idée de se dire, on veut montrer aux gens que c'est possible, on veut montrer aux jeunes que c'est possible, on veut que les jeunes qui viennent après nous, qui sont plus forts que nous, plus intelligents que nous, plus talentueux que nous, qui se disent, il y a moyen. Il y a moyen. Genre, mais ça revient à la fois, genre, I want you guys to believe. Je veux juste que vous croyez en fait que c'est possible, tu vois. Et je m'en fous de ce que tu veux devenir, hein. Je veux juste que tu crois que c'est possible. Parce que si tu le crois pas réellement, genre, la vie peut vraiment devenir lourde et pénible. Et moi, je souhaite pas ça aux gens parce que, et ça aussi, on en a parlé en off, genre, la vie, ça peut être vraiment quelque chose de compliqué. Et il faut un certain mental, ou il faut un poids pour pouvoir soulever tout ça, tu vois. Moi, j'ai pas envie que cette vie soit aussi lourde pour tout le monde, parce que pas tout le monde va survivre, en fait. Tu vois. Ça, c'est une très bonne mentalité. Donc, j'ai juste envie que vous croyiez, en fait. Et si nous, on peut être un premier message d'espoir, let's get it. Jusque quand on est fatigué, let's get it, tu vois. Et je trouve que c'est super important parce que c'est d'en parler. Parce que nous, on est, comme on parlait, on est d'une génération où on est les enfants, on est nés ici en Europe. Et ce qui manque, c'est les papas ne se sont pas toujours ouverts envers nous. Tu vois, mon père, j'ai eu la chance qu'il s'ouvre envers moi il y a quelques années, tu vois. Mais je trouve que ça, c'est très important. Et je trouve que ça, c'est un truc qui manque chez nous, c'est que les papas et tout ça, les oncles s'ouvrent envers nous, qui nous donnent cette force-là, qui nous apprend beaucoup, qui nous apprend certains, qui nous montre vraiment ce chemin-là. Tu vois ce que je veux dire? Et you're in a good fucking way. Tu vois ce que je veux dire? Merci, mon bro. Tu vois, ça, c'est vraiment... Merci, mon bro. T'es vraiment sur ce chemin. GPS, vraiment, il suit bien correctement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense aussi que j'ai réalisé que je suis peut-être pas le meilleur pour expliquer, donc je vais juste te montrer. Tu vois ce que je veux dire? Expliquer, c'est pas mon fort, mais je vais te montrer. Et genre, quand on aura fini, en fait, je pense que quand on aura fini, j'aimerais que quelqu'un puisse genre dire, regarde ce qu'ils ont fait, print, tu mets sur la table, dit blueprint. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on n'a pas trouvé de blueprint, donc on a dit, nous, on se lance. Il fallait que tu tombes toi-même. Nous, on se lance in the dark, mais
après nous, j'espère que quelqu'un pourra dire ah, il y a un blueprint en fait, il y a une manière Ouais, de. ouais, Et ouais. si on a réussi à faire ça, je suis heureux, tu vois. Putain, je kiffe. Ouais, Manik. Ça, c'est something great, man. Putain, cœur sur toi. Cœur Merci sur mon toi. bro. Tous Cœur ces sur nous. niggas là qui vont regarder, là, ils vont dire, nah, this nigga, tu vois, ils vont comment. J'espère aussi qu'ils puissent vraiment bien regarder, non seulement ton parcours, regarder le début vraiment de tout ce que tu fais, toutes les premières vidéos jusqu'à maintenant, parce que it took you time pour grandir, tu vois ce que je veux Ça dire. a pris plein de temps. Et ça, les gens aussi doivent Et s'en rendre compte. et mec, tu sais que tu es une motivation pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et tout ce que je fais, c'est même si j'ai très peu de likes, très peu de followers, je continue seulement à balancer, à lancer. Ouais, mais tu sais, à balancer. Tu sais, moi, le gars avec qui je travaille, Tim, Ouais. il dit toujours ça. Tu vois, quand on parle surtout avec des sponsors et des entreprises, etc. Tu vois, genre, quelqu'un va te dire, ouais, t'as 200 vues. Ouais. Sur YouTube, t'as 200 vues. Ouais. Tu vois. Il va te dire, ouais, 200 vues, c'est rien, c'est pas beaucoup. Mhm. Et puis moi, je vais lui dire, ok, trouve-moi un artiste ici qui remplit une salle de 200 personnes. Parce que moi, je le fais chaque Ouais. semaine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, 200, ça devient 500. 500, ça devient 1000. 5000, 10 000. Donc moi, je suis en mode maintenant, ok, trouvez-moi quelqu'un qui, chaque dimanche soir, remplit. Tu vois, nous, on fait maintenant, par exemple, Baliman en live, on fait entre 6 et 10 000 vues tous les dimanches. Trouve-moi quelqu'un qui remplit une salle de 10 000 personnes ou de 7 000 personnes tous les dimanches. Ça n'existe pas. Ça existe pas. Donc, faut changer la perspective, en fait, tu vois. Et je pense que quand tu commences un podcast, tu commences du contenu, c'est la même chose. Ça, en fait, c'est trouve qui est ton audience, trouve est-ce qu'ils reviennent, et dès qu'ils commencent à revenir, ok, viens, on grandit petit à petit. Mais en vrai de vrai, toi, tu remplis une salle de 100 personnes, 200 personnes tous les week-ends. Ouais. Mais qui fait ça, tu Ouais, vois? je te jure. Donc, il faut juste changer la perspective, en Et fait. j'avais expliqué à la personne, tu sais, je prends déjà un plaisir de voir 10 personnes qui m'écoutent, tu vois. Je prends 20 personnes qui likent mon contenu. Pour moi, c'est exceptionnel. Bien Tu sûr. vois. Et surtout quand c'est des personnes que je ne connais pas. Ouais, ça, c'est Et extraordinaire. ça, pour moi, c'est vraiment Ça, un c'est grand plaisir. extraordinaire. Mais ça, c'est... C'est pour ça que je dis keep pushing. Ne regarde pas les. Enfin, bien sûr, j'ai des pages, j'ai des podcasteurs, etc. et tout que je regarde et que j'aime beaucoup et que je regarde aussi. Je prends exemple, mais bro, do your Ouais, thing. mais c'est toi, c'est qu'est-ce que tu veux signifier, qu'est-ce que tu veux faire. Il faut prendre du plaisir, ça aussi, c'est super important. Ouais. Mais comme tu dis, tu sais, tu peux faire un truc à 20 000 vues Ouais. et tu peux faire un truc à 500 vues. Mais le petit truc à 500 vues, peut-être il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message qui va changer ta journée, Ouais, peut-être ouais, changer ouais. ta semaine, même ta vie. Tu vois, on a déjà reçu des messages, nous, que vraiment parfois tu as besoin d'une heure, tu Ouais. as besoin de 2 heures. On t'aborde dans la rue, tu vois, genre gros, t'as changé ma vie. Quoi? Je parle de foot. Non, mais tu vois, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est des petits trucs comme ça où est-ce que moi, on me dit ça et toi, tu viens me parler de vues. Non, mes frères, laisse tes vues. Ouais, oui, mais laisse C'est tes vues, l'impact, tu vois ce que je tu vois, veux c'est dire. Ouais, l'impact ouais. culturel, c'est ça que tu cherches. Et ça, c'est dans les petites Et choses. c'est ce que man. je voulais. Et c'est un truc que je voulais faire un safe space for the bros, tu vois. SS for the bros, c'est vraiment un espace où les hommes peuvent venir parler and talk their shit. Tu vois ce que je veux dire? Parler de wins, losses, tu vois, et rigoler. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Passer un bon moment, on peut rigoler, on peut parler de tout et de rien. Tu vois ce que je veux dire? Sans filtre, 100% authentique. Il n'y a pas de, oh non, on peut pas dire ça. Nigga, fuck that shit! Tu vois ce que je veux dire? On n'a rien à foutre, man. Fuck all that shit. On parle de tout et de rien. On assume qu'on aime nos femmes, on aime nos vies, on aime nos enfants, on aime nos mères, on aime nos papas, nos frères et sœurs, etc. Et tout, on Non, aime de ouf. ça, on aime notre business, on aime tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, pas tout est rose. Sometimes we fall, but we get up, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le plus important en tant qu'homme. Au jour d'aujourd'hui, if you fall, you get the back, you get your ass up, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est ça. Non, de ouf. Mais après, je pense aussi que, tu vois, c'est ce que tu veux créer, mais ta personnalité là-dedans est super importante, tu vois. Parce Ouais, que tout à fait. c'est qui tu es. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Genre, toi et moi, que ce soit on camera, off camera, les conversations qu'on a, mais c'est exactement ça. C'est ça, honnête, ouais, on ouais. rigole, on crie, on... Ah. Mais s'il faut parler d'un sujet sérieux, on va parler d'un sujet On va sérieux. parler d'un tu vois ce sujet que je veux sérieux, tu vois ce que je veux dire. On va parler ça avec notre énergie. dire? Ouais. Toi, Mais be ça, safe, ça, tu vois. ça, It's a gift. ça, je te donnerai toujours, c'est ton énergie. Ouais, ouais. Ton énergie ment pas.
Du premier jour que je t'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui, ton énergie ne ment Energy does not lie. pas. Non, mais ça, c'est important. Bad energy, stay far away. Make us stay far away. Shit, tu as vu ça? Oui. Putain. Non, maintenant, on a parlé des trucs sérieux. Now we get back to the... Non, pas get back to the... Là, maintenant, c'est... Topic of the fucking week. Hey. Topic of the fucking week. Qu'est-ce qu'on a ici chez SS for the Bros? C'est toujours topic of the fucking week. Maintenant, tes pires râteaux. Les pires râteaux. Un râteau dans quoi? Avec des go. Avec des go dans le business. Non, moi, je préfère chez les go parce que les go... Business, ça va. You stand up quick. Mais pire râteau. De toute façon, il y en a eu, hein. On a été jeunes. En plus, Mec, j'en ai eu tellement. regarde, tu sais, c'est quoi le bail? C'est que, surtout des gens de notre génération, s'ils sont en mode, ouais, il n'y a pas eu de râteau et tout, c'est des mythos et je vais dire pourquoi. Ouais. C'est parce que nous, on a traversé le multiverse. C'est qu'on a eu MSN, on a eu Netlog, on a eu Snap, Insta, Viber, WhatsApp. On a eu fucking BBM. Ouais, on a eu trop d'époques pour Ouais. dire que tout s'est bien passé. C'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais que c'est honteux, hein. Mais dans toutes ces plateformes, hein, j'ai ramassé des râteaux, quoi. J'ai ramassé des stops. Oh my days. J'ai ramassé des putains de stops. Mais ça Mais tu sais que moi, ça me dérange pas d'avoir ramassé des râteaux parce que, en vrai de vrai, genre, life has been good. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais pire râteau, ouais, je pense pire râteau si j'aurais en pensé. Je pense d'office quand même, vraiment à l'époque, quand je commençais à sortir en boîte là. Ouais. Tu vois, quand tu te rappelles à l'époque, genre quand tu parlais à une fille, mais genre tu la parlais en ligne pendant longtemps avant de la voir en vrai là. Et puis quand tu la vois, Tu la croises, elle fait comme si elle t'a jamais. Et ça, c'était quoi? C'était une quoi qui te fait. Hein? C'était une quoi la fille qui t'a fait ça? Origine, Ouais. Ndibou. Hein? Ndibou. Ah, Avant, putain. moi, j'étais de ces côtés là-bas. Non, les Ndibou, il est noir. Selon tu sais moi, que- en tout cas. Les Mouindo, les Ndibou, c'était les filles les plus méchantes. Mais moi, je vais te dire ce qu'elle m'a dit. Elle t'a dit quoi? Donc, on parlait bien, c'est bien, j'étais là. Ma best game. Ouais. Hein? Dictionnaire Molière, là. Puis, voilà, on se voit en boîte. Ouais. Et je pense, nous, on avait pris une table. Et genre, en plus, c'était bien Young Boys. Là, je crois vraiment, on avait peut-être 18 ans. Ouais. Young Boys, prendre une table, c'était... Tu vois? Je te jure. Et elle, m'en a été serveuse là-bas. Gros, elle vient. En plus, à l'époque, on va pas se mentir, ça c'est à l'époque quand tu dis aussi à tes gars que ouais, je la parle et tout. Tu sais, on était des gamins, on était des enfants, on va pas se mentir. Ouais. Elle vient et tout, boum. Moi, j'aime ça. Comme si elle sait pas que je suis pas papa. Donc, toi, toute la soirée, j'essaye de. Je me dis, je vais lui parler. Ouais. Ça s'est jamais fait. Et puis le jour d'après, j'étais en mode genre, wesh, pourquoi t'as fait la go qui me reconnaît pas et tout, nanana. Elle m'a dit en mode, ouais, j'avais pas mes lunettes. Ah! Elle est méchante. Tu vois ça? Non, la fille, là, j'espère qu'elle regarde vraiment. Tu es méchante. C'est méchant. Mais t'es méchante. J'espère que personne va te marier. Et Pardon. Je te dis, ça... Et je te dis, ça, c'est un bail il y a 10 ans peut-être. Ah, elle est Mais ça- mariée ça, maintenant, c'est jour le d'aujourd'hui. pire. Non. Dieu Non, merci. non. Elle est créatrice de contenu. Créatrice de Je te contenu. dis. Hein? Ouais. Non, chérie, hein, tu vas venir parler ici. Non, elle est Je te dis. méchante. Je te dis. Elle Ça, je crois est- que c'est le pire. C'est Moi le pire. C'est quoi le pire? Moi, ça, c'était le pire. Ça, c'est le pire. Ouais, moi, c'était- Ah, c'est moi, je nuis tellement, je peux pas te. Moi, ça, déjà, la première. Non, moi aussi, j'étais un bête type. Écoute, tu vois, c'était l'époque où Usher, il avait sorti le son I'm gonna make love. Hey! C'est- J'ai bien. Oh my day, j'ai Ce tellement clip, ce honte. clip nous avait matrixé. Ah non, gars, il a fait des pas de danse là, tu étais. Non, je te dis, moi, parce que moi, quand je draguais les petites Moundé, ça passait. Les petites Moundé, putain, ils dansent trop bien. Tu vois, alors, je vais te jurer, I'm a shit dancer. Tu vois. Je suis un hype man, mais je suis pas le meilleur danseur. Je suis mzi, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est l'avantage de grandir en Flandre. En Flandre, Ouais.
si genre tu comprends le rythme, t'es un Ouais. bon danseur. Hein. Mais oui, putain, ils cassent les couilles. Ça. Ils m'ont fait croire que j'étais un good danseur alors que je C'est suis rien trop. du tout. Enfin, mes cousines disaient directement la vérité, t'es musique. Enfin, bref. Et maintenant, je vois une fille là, une jeune fille noire. Putain, je me rappelle plus c'est quoi son nom là, fou. Donc, moi, c'était. Ah non, non, moi, tu sais, comme un bad type. J'étais aussi. C'est Chris Brown aussi m'a matrixé. Parce que c'est bien dans les clips, Chris Brown, il dansait, etc. Et puis il parlait à la go. Chris Brown, il nous a matrixé quand il a mis la chemise là. Quand il a mis la chemise autour du waist là. Ouais, oh putain! Moi, une go m'a dit vraiment, elle a dit, enlève ça, t'es trop musique. Moi, enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, moi, comme un bête, tu vois, Usher, il avait un pas de danse, il mettait et puis il descendait comme ça, avec sa jambe, Ah, j'ai fait ça devant la go, ça m'a fou. La go, elle m'a regardé, elle a rigolé, elle a dit, va te cacher assis. Oh my God. Oh my God. Mais les râteaux aussi, c'est nécessaire. Elle dit, non, j'ai eu tellement de râteaux. Non, les filles noires m'ont tellement... J'ai tellement ramassé de râteaux par les filles noires, putain. Ah ouais? Ouais. Moi, par contre, je dois le dire, parce que c'est vraiment la vérité. Ouais. Après, moi, genre, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup, toi, tout ce qui était les filles du Maghreb, tout ça. Ouais. Mais Mais moi, c'est des belles femmes aussi. c'est hein. des belles femmes. Enfin, des cœurs Mais- sur vous, hein, les femmes. Mais moi, la femme noire, Ouais. elle m'a toujours bien traité. Je sais Parce pas que si c'est... c'était à l'époque parce que t'étais les light skin boys. C'est ça que je dis. Les dark skin boys, Ah, on est écoute, venus c'est pour ça que je après. dis, c'est pour ça que je dis. Les big niggas là sont venus C'est après. ça que j'ai dit. J'ai toujours Ouais. été, genre, le privilège. Ouais. J'ai jamais nié. Ouais. Mais life's been good to me. En tout cas, Ok. ouais, Shit, non, on était méchants avec nous. Hein. moi j'ai Mais après pas- ça, ils ont été super gentils. il y a eu un comeback. Ouais, bien Un sûr, il y a un combat. mais moi aussi, regarde ce que je faisais. À fou, je faisais des pas de danse. C'est normal qu'on me prend pour un bête qui passait. À fou, c'est mon ils m'ont fait croire que j'étais un vrai Joaz. Je vais jamais les pardonner. Je vais jamais les pardonner. Je vais jamais les pardonner. Mais non, j'ai eu tellement de râteaux. C'est surtout en boîte, tu Mais tu sais que ramasses moi, beaucoup par d'argent. contre, genre, les films Moundé, moi, j'avais pas de succès du tout. Du tout. Ouais. Moi, la Flandre, bizarre. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai dit, oh, Candyland. Ouais. Ouais, je te dis. Les filles flamandes, jamais. Ouais, jamais, moi, jamais. j'ai eu. Là, j'étais peut-être populaire avec les Moundés là jusqu'à mes 17-18 ans. Après ça, j'ai pas eu de succès du tout avec aucune fille. J'ai pas eu de succès jusqu'à mes... aussi, tu sais, à l'âge de 18 ans jusqu'à mes 23, 24 ans, j'étais à fond dans la boxe, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc tout ce que j'avais in my mind, c'est just boxing, tu vois ce que je veux dire. Ah, funny. Si, j'avais des go, etc. et tout, mais la plupart, j'étais pas chasing girls, tu vois ce que je veux dire. J'étais, non, j'avais beaucoup Non. tous les ex, là, à cet âge-ci, c'était des filles noires. Ok. Tu vois, oui. Mais ma jeunesse, vraiment, jusqu'à mes 18, 19 ans, c'était peut-être white. Non, c'était. C'est des white girls, tu vois ce que je veux dire. Avec l'école et tout ça. J'étais le seul noir. Tu vois. Après ça, quand je suis parti à Bruxelles, it all changed, tu vois ce que je veux dire. Et puis j'étais à fond dans la boxe, frère. Tout ce que je pensais, c'était boxing. T'as vu, je pensais que à la boxe. Tu vois ce que je veux C'est dire. intéressant. Moi, c'est ça les années où je suis à fond dans la musique. Donc, moi, c'est festival, showcase. Ouais. J'étais dans la Xara de ouf. Non, moi j'étais à fond dans la boxe. Mais après ça, je xare aussi avec mes cousins, etc. Et tout. Donc quand je xare avec mes cousins, et tout, on partait en boîte, nanani, nanana. Putain. Enfin, tu ramasses des râteaux, tu vois. Tu tires partout, mais finalement, tu termines gagnant. Mais tu tires, et puis finalement, il y a une qui va dire, ah, yeah, you look cute. Tu vois, c'était ça. Ouais, la jeunesse, hein. C'était quelque chose. Hein. Putain, j'ai C'était tellement quelque chose. ramassé des râteaux. Waouh. C'était quelque chose. Si vous avez des pires râteaux, comment. dead. Moi, j'ai tellement eu des râteaux, frère. Moi, c'était les boîtes, ça me faisait trop rire. Moi, c'est là-bas que je tire. Ouais, mais C'est là que tu tires. en fait, les boîtes, c'est vraiment un environnement. Quand on était jeune, pour moi, c'était un comedy club. Ouais. Parce qu'en fait, tu te rendais compte que tu avais vraiment des books. Et en fait, c'est les books qui réfléchissaient comme ça. C'était eux les meilleurs. Parce qu'eux, ils arrivaient en mode genre, j'essaie, râteau, pas de souci. J'essaie, râteau, pas de C'est souci. ça, J'essaie. tu tires partout. Et en fait, tu rigoles avec lui, mais au final, à la fin des fins, lui, il va rentrer avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est eux qui avaient compris la persévérance, à fou. Et ils avaient compris que
Il y a juste la mission qui compte aujourd'hui. Moi, c'est à Mais cette ces année- gens m'ont tué, gros. C'est là, c'est en boîte que j'ai appris c'est quoi vraiment le sales. Tu vois ce que je veux dire? C'est là. C'est là-bas que j'ai C'est le marketing rap. c'est là que j'ai appris c'est quoi Je suis sales. mort. Parce que là, maintenant, tu sais, je suis un sales manager, tu vois, mais quand tu rentres dans les sales, etc. et tout, mec, tu appelles, tu fais que ramasser des râteaux par des clients, mais finalement, il y a un client qui va te dire oui. De ouf. Et puis, ce client-là, il va te donner, c'est à toi de bien travailler. Tu bosses bien, tu fais un très bon travail. Les autres gens-là, les autres clients qui t'ont dit non, oh, on ne te connaît pas, eux, ils vont dire oui, finalement. C'est pour ça que je dis, moi, je suis persuadé que tous les boucs qui étaient en boîte, là, ils travaillent tous dans des banques et des trucs comme ça maintenant. Bien sûr. Parce qu'ils ont été testés vraiment sur le terrain. Et il faut dire aussi quelque chose, hein. Les gens qui voyagent savent, BX, c'est dur. Hein. Ouais. BX, c'est dur. BX, c'est dur. Tu sais que quand tu quittes la Belgique, tu dis, mais Bruxelles, en fait, c'est ça te difficile. prépare au monde. Ouais. Mais c'est là que tu te rends bien compte qu'en fait, Bruxelles, hein, il y a vraiment des belles filles. Ouais, ouais. Putain. Rien à dire. Rien à Belgique. dire. Ça aussi, quand tu voyages. Et, oh, ouais. tu dis, mec, Ouais. qu'est-ce que nous avons. Belgique en général, même. Belle femme. Ouais. Rien à C'est dire. dingue. Ça, je suis d'accord. Rien à dire. Là, je suis En d'accord. Belgique, on a des belles femmes. Je suis d'accord de ouf. On veut pas trop mettre, donner nos fleurs à nos filles belges, etc. Non, et on a tout. des belles femmes en Belgique. Mais on a des De belles dingue, femmes. de C'est dingue. ça. Mais c'est quand tu voyages que tu t'en rends compte. Ouais, tout à Ouais. fait. C'est quand tu voyages Parce tu que moi, t'en j'aime rends beaucoup compte. voyager. Toi, tu sais bien, moi, j'ai fait le tour de gauche à droite. Tu vois ce que je veux dire? Mais Voyager, quand tu- c'est important. Ouais. De ouf. T'as capté? My fucking nigga. Yes, sir. Là, on va passer maintenant dans fucking games. Shit. Faut terminer en beauté. On va passer chez les games, nigga. Let's get it. Donc, j'espère que t'es prêt. Toujours, hein. Premier game, ça va être un game de ranking. Ok. Chaque fois quand je te balance un joueur de foot, Ouais. tu me dis, tu le mets dans quel ranking? C'est 5 joueurs de foot. Ok. Donc, je lui dis, je le mets 2, je le mets 4, je le mets. Voilà, tout Ok. à fait. À l'aveugle. À l'aveugle. Regardez. Et c'est quoi? C'est all time? Hein? C'est all time ou c'est quoi? Yes. Vas-y. Bon. Premier joueur. Neymar. 3. Neymar, tu le mets 3. Ouais. Ok. Shit. Neymar numéro 3. Attends que je tape un petit slock du jus mâché. Petit slock, yeah. Je suis dead. Neymar numéro 3. Ouais. Lukaku. Je vais le mettre derrière Neymar, malheureusement. Je vais mettre 5. Lukaku, tu mets 5e. Ouais. Yaya Touré. 4. Mbappé. Shit. 2. Mon premier, c'est CR7. Ah bon. J'espérais que dans la liste, on allait sortir Messi, tu vois. Non, sinon c'est trop easy. On allait sortir Messi. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis CR7, Mbappé, Neymar, Touré, Lukaku. Ouais. Bon, j'aurais juste changé 2 noms, donc ça va. C'est qui que t'allais changer? Neymar, Mbappé, j'aurais changé. Neymar, Mbappé. Ouais, Neymar, je le mets en 2. Ah. Neymar, tu mets en 2 Ouais. et tu mets Mbappé En 3. en 3. Ouais. Zambé. Ouais. Ok. Et pourquoi? Parce que Neymar, ce qu'il a fait sur sa carrière, comme c'est incroyable, il a atteint un niveau de dingue. Mais Mbappé m'a montré un flash. Tu vois, Ouais. finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, il m'a montré qu'il peut reprendre le relais. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il va réellement prendre le relais. Mais Neymar, à Paris, Neymar, il avait un niveau incroyable. Ouais. Ouais, incroyable. Incroyable. Et bon, CR7, c'est CR7. CR7, c'est CR7, t'as vu. C'est Mais, pas Messi, mais c'est CR7, t'as capté. mais, enfin, moi, je suis pas vraiment un big nigga de foot. Tu sais, moi, tu sais, c'est quoi mon sport? Mon sport vraiment que j'aime suivre à côté de la boxe et de l'UFC, tout ça. T'as compris? Ouais. Pour moi, le numéro 1 Ouais. de tous les temps, pour moi, c'est le catch. Mais le 4, c'est rien. Tu sais que j'ai été voir même le catch. J'ai vu ça. Frère, J'ai vu. Mais tu sais que je suis content pour vous. Hein. J'ai vu full de gars qui étaient là. J'ai vu des drapeaux congolais et tout. Ah, j'adorais. Tu sais que j'allais me déshabiller. Tu sais que quand John Cena est rentré. Tu sais que
je comprends le sentiment. Moi, j'ai gagné dans ma vie. Je comprends le sentiment. J'ai vu Rey Mysterio sauter. J'ai vu 619. J'ai vu. Ça, franchement, j'étais jaloux. Et quand j'ai vu 619, tu sais, j'ai commencé à tenir mon cousin ici. Tu sais, quand il commence à... Pouyaka, 619, Pouyaka. J'ai commencé à baver et tout. J'ai commencé à prendre des inconnus. J'ai commencé à crier. Quand John Cena est rentré, les gens ils criaient John, you suck. John Cena, you suck. J'étais là en train de crier No! John Cena, I love you! I'll suck your dick! Hey yo! I love you, John Cena! J'ai commencé à dire des bêtises juste pour énerver les gens. Je dis ride me, John Cena! Il est fou. Vous, tu sais, c'est. Comme t'as dit, Bret Hart, c'était ton préféré. Tu sais, c'est qui, moi, mon GOAT? Non. Là, mon oncle. En fait, c'est un père pour moi. Je le vois comme un père pour moi. C'est The Rock, à fou. Dwayne Johnson. Je comprends. Dwayne The Rock Johnson. C'est une légende. Hein. C'est une légende. Non, mais c'est pas qu'une légende. C'est. The Rock, c'est un membre de ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Like, c'est vraiment un membre de ma famille. Non, je comprends. Like, on a tous les coups que... Tu vois, quand je me battais... Tu sais, moi, j'ai grandi aux Pays-Bas, tu vois. Moi, j'ai joué dans les parcs, etc. Quand il fallait se battre, Mais moi, je faisais des prises de rock. Tu sais combien de rock bottom que j'ai fait au petit? Tu sais combien de archéo, moi, j'ai donné aux gens? Oh, mec! Randy Orton. Tu sais que... Non, je dois... Regarde. Gros, j'ai un cousin à moi que j'ai plus parlé depuis longtemps. On s'est perdu de vue. Mais j'ai passé des vacances chez lui à Paris. Et pas Paris... moi, je parle pas de Paris et Tour Eiffel. Hein. Je parle de Paris. Aulnay-sous-Bois, tout ça, la zone. Franchement, il avait trouvé une technique chez lui où est-ce qu'on démontait le fauteuil. Et ça faisait un genre de... Je sais pas expliquer. Ça attrapait... En fait, le fauteuil, on l'a démonté pour pouvoir faire des spires. Oh, j'adore. Maintenant... Grady, c'était mon cousin, il avait son petit frère. C'était le cobaye. Donc, moi et mon cousin, on s'entraînait seulement à faire des spires sur le petit. Le petit qui a des 6 ans, 7 ans. Il est léger. Tu sais ce que je veux dire? Donc, tu peux bien le positionner. Gros, on a construit un truc dans sa chambre. Mais toi, des chambres, c'est des petites chambres. Des chambres, des canettes. Chambres, franchement, des chambres condensées. C'est vraiment des canettes. On tapait des spires. Je te promets que jusqu'à aujourd'hui, j'ai la technique du spire. Ça veut dire que si un jour un boug me cherche dehors et que je sais plus quoi faire, je le spire. Je te dis, si un jour, gros, si un jour dans ton chat on te dit gros, quelqu'un a tapé un spire à Saint-Géry, tu sauras que c'est moi. Oh, j'adore. Gros, en fait, non, incroyable. Moi, on m'a puni à l'école à cause d'archéo. Moi, dans les cours de Hello, tu vois, on met les matelas, tourne, etc. Et tout. Je voyais un petit garçon, il était là en train d'aider, etc. Et tout. Maintenant, moi, je vois ce petit garçon, il parle un peu trop avec les filles et tout ça. Moi, je dis, toi... En plus, il parlait avec une go qui m'avait fait râteau. Je dis, toi, tu vas voir. Je presse derrière lui. Je cours, je fais archéo. Ça, boum, il tombe par terre et il commence à pleurer. Je l'ai même pas fait mal, t'as vu? On m'a puni, Azé. Moi, non, moi avec mes cousins, gros. Toi, les trucs de Jéricho, là. Je tapais ça fort. Frère, moi, je tords les jambes. Je te jure, tu mets le genou sur la tête. Walls of Jericho. Igo, je pense, en tant que bon Congolais, on a tous ou un passé, on faisait le catch avec nos cousins. Obligé. Moi, j'ai ramassé des F5. Toi, Brock Lesnar, des F5. J'ai ramassé Non. Ça fait partie de grandir, tu vois. Obligé. C'est important. Mais je te jure, tu vois, en fait, aller au venue du catch. J'imagine. C'est un des meilleures expériences. Mais c'est des trucs où je m'imagine vraiment que genre le gosse en toi était de retour, en fait. Frère. Tu vois comme l'entrée de Cody Rhodes. Il rentre, il fait. J'ai un deuxième héros. Excuse-moi que je t'interromps, mais là, parce que Jeff Hardy. Pour moi, Jeff Hardy, il fait partie de ma famie. Toi, comme t'as dit, quand t'as dit The Rock, Jeff Hardy. Moi, qu'est-ce que je l'ai mis, Jeff Hardy. Non, Jeff Hardy. Franchement, je pense que quand j'étais plus jeune, je pense dans ma tête, c'était un Congolais. Mais je pense pour moi, Jeff Hardy,
C'était un Z. Ouais. J'étais persuadé que si je cherche, je vais trouver un lien. Mais tu sais que moi, tu vas rigoler, mais tu sais, pour moi, j'étais persuadé qu'il était congolais. Hein, mais aussi parce qu'il était parti à qui ils m'ont trop bien barré. Bougarti. On m'avait dit Bougarti, c'était un Moulouba. En fait, il s'appelle Bougar. Ah, vous, je déteste les Congolais. Vous, je vous déteste. J'ai commencé à répéter ça à l'école. Ça va trop. Un boucartiste de Congolais. Il y a quelqu'un qui est revenu de l'internet. Je te jure, j'ai dit. En fait, c'est pas Bougarti, en fait, son vrai nom c'est Boukar. Boukar, c'est un nom Moulouba, il vient du village de. Mais tu sais que cette époque-là, tu vois, les années 2000, il y avait les Shelton Benjamin, tout ça, la Rob Van Damme, Eddie Guerrero. Eddie motherfucking Guerrero. Repose en paix, fou. Azé, tu sais. Eddie Guerrero. En plus, le pire, c'est. Viva la raza. Viva la raza. Non. Est-ce qu'on fait. Non. Tu sais que. En fait, maintenant, je suis en train de. Les souvenirs reviennent. En fait, j'étais un bête type à l'école. Parce que. On était tous des bêtes types. Azé, je faisais comme ça. Mais bien sûr. Azé, je faisais. Oh, mais moi, je faisais l'entrée de Shawn Michaels dehors. I think I'm cute. Ouais. I know I'm sexy. Ouais, oui. I got the looks. Mais oui. To drive the girl. What? Oh, mais oui. Non, c'est pour ça que moi je suis persuadé les enfants ils connaissent rien. C'est quoi? Ils connaissent rien. Le catch. Non, le catch. Et c'est ça que moi je te dis, moi je regardais donc les cassettes à la maison. Idem, on a des cassettes, mais souvent, tu sais, souvent, il y a toujours un oncle congolais qui est tellement con. Je sais pas s'il regarde ce podcast. J'espère vraiment qu'il se souvient. Un trou du cul, il prend la cassette, il prend ça rend les enfants. Non, même pas. Oui, non seulement ça. De deux, il va dire aux parents non, c'est trop violent, il devient violent à cause de ça. Ah non. Moi, ma daronne, elle mettait ça du matin au soir, elle disait regardez, Royal Rumble. Oh, mec, incroyable. Laisse tomber. Surtout quand les DVD, on pouvait acheter, on pouvait louer les DVD. Légendaire. On louait les DVD. Légendaire, je jouais ça à la Play et tout. J'avais tous les. Tu sais que j'ai joué quasi tous les jeux de PlayStation de WWE. Lourd. J'ai commencé par WWF, vraiment la PlayStation 1. Et puis PlayStation 2, c'était Just Bring It. Et puis Here Comes the Pain, et puis c'est là, puis SmackDown vs. Raw, toutes les années. Maintenant, je vais acheter 2K25. Ah ouais? Ouais, moi je suis un bête type. Moi je suis un fan. Je suis un fan. Non. Mais comme j'ai dit, j'ai été voir le catch et je te jure, j'allais péter un câble. Mais bro, bête type ou pas, gros, ça te procure quelque chose. Donc fuck it, faut y aller. Voilà, tout à fait. En fait, non, tu sais quoi, je vais faire un podcast du catch. Mais gros, faut faire. En fait, il y a des fanatiques de ouf. Il y a foule. Mec, c'était rempli. Il y a foule. C'était rempli. C'était rempli, je te dis. Il y a foule. C'était rempli. Il y a foule. En plus, il y a un gars sur BX qui fait du bon contenu sur le catch. Ouais. Il s'appelle Ima BTW, quelque chose comme ça. Ah, tu vas faire un shout-out en tout cas. Un shout-out, Ima. Attends, je vais te dire c'est quoi exactement son Insta. S'il te plaît, envoie-le-moi. Ima BITW. Et sur YouTube, c'est juste Ima. Il fait du top content. C'est un bouc de Bruxelles. Ouais, je pense. Non, je pense qu'il est de BX, mais je te l'envoie ça. On a beaucoup à se dire. Honnêtement, on a beaucoup à se dire. Je te l'ai envoyé sur Insta. Oh, j'adore. Faut se plug, c'est important. Non. Lui, en tout cas. Il fait du vrai contenu WWE. Je pense même il était en partenariat pour celui-là à BX. Ouais? Non. Je te dis, gros. Non, moi, je te dis, je me suis tellement amusé. J'ai vécu cette jeunesse, tu vois. Et je peux te jurer que on allait chialer. Moi et mes cousins, on allait chialer. Ça, c'est lourd, man. Non, je te jure. Mais bon, voilà. Next quiz, man. Yes. T'inquiète. Là, c'est le quiz des artistes. Ok. I hope you're fucking ready. Même chose. I hope you're fucking ready. Gotta rank them? Non, c'est pas ranking. Ok. Ça, c'est maintenant tac. J'écoute. Quiz d'artistes. Ça, c'est le versus battles. Tu vois? Damn, ok. Versus battles. Ok, let's get it. Donc, are you ready? Il y aura des méchantes questions. T'inquiète. Des questions vraiment dégueulasses. T'inquiète. Mais t'es obligé de faire un choix. Vas-y. Premier. Brian MJ Ouais. versus Doughboy. Brian.
All day. Que ce soit clair. Afrobeats ou Amapiano? Afrobeat. Are you mad? Oh, mon nègre, les quick. Ouais. Hamza ou Damso? Hamza. Wow. Ouais. Et j'aime beaucoup Damso. Mais en fait, c'est Damso aussi, j'aime beaucoup, tu vois. Mais pourquoi Hamza? Il est trop fort. Hamza, il est trop fort. Il a ramené un Juice d'Atlanta quand personne faisait ça en français. Ouais. Quand il vient sur un featuring, il te graille, mais en mode suavemente. Toi, t'as des rappeurs, ils viennent, ils graillent, ils font bars, yappity. Hamza, il vient, il te graille. Toi, suavemente. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Et puis, Hamza, il a fait quelques sons vraiment qui sont dans mon cœur. C'est vrai. Hein. Je dis. C'est vrai parce que Hamza, il est trop fort. Moi, je l'écoute depuis H24. Ouais, moi aussi. H24. Brasse minimum. Il a changé le game. Il a changé le game. Il est vraiment arrivé en Belgique avec un sound qu'on connaissait pas. Je te jure. Tu sais qu'il me manque quand il disait nègre. Ça me manque. Non, moi je pense que pour sa carrière, c'est un bon choix quand même qu'il a fait de plus dire. Non. Wow. Non, mon pardon. Non. Parce que toi, le truc, c'est il que. me manque de ouf quand il disait je cherche un nègre. Moi aussi, je chantais tout ça, tu vois. Et puis en grandissant, je me suis dit, peut-être que ce serait mieux qu'il arrête quand même. Et vu qu'il a arrêté, là, j'ai dit, OK, I'll ride with you till the end, tu vois. Ouais. Ça Moi, je suis aussi contre le fait que les Blancs ne nous traitent pas de nègres, etc. Et tout. Je suis aussi contre. Claire, j'aime pas quand les Arabes nous traitent aussi de nègres, etc. Et tout. T'as vu ce que je veux dire? Parce que j'ai été aussi dans les pays arabes et comme dans les pays choses, je peux te jurer, je te promets, il n'y a pas plus raciste que des Arabes. Tu vois ce que je veux dire? Je vous aime, il n'y a rien à dire, mais il faut dire la vérité, vous êtes super raciste. Pire que les Blancs, mais on vous aime quand même, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'adore la culture arabe, etc. Et tout, je les aime beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à dire, mais il faut dire qu'ils sont très racistes, tu vois. Pour ça, je me dis, moi, je suis contre le fait que... Mais lui, non, le truc, c'est que... pour moi, il a un special pass. Regarde, le truc, c'est que quand il le faisait, aussi, comme j'étais à un plus jeune âge, moi aussi, j'étais avec lui. Tu vois, mais en grandissant, je me suis dit, ouais, je vois pourquoi... Peut-être c'est mieux qu'il fasse pas, tu vois. Et puis après, je me suis dit, ouais, en vrai, juste fais pas, parce que ça abîme pas ta musique du tout, tu vois. Tu restes aussi fort. Moi, ça me manque parce que t'imagines. Non, moi, tu vois son police, je suis un police, nègre. C'est un police, nègre. C'est un police, mais après, tu vois. Putain, ce son, si il le fait devant moi maintenant, là, s'il le chante devant moi, je sais pas comment je vais réagir. Non, mais après, moi, le truc, c'est que. Moi, le truc. Après, le truc, c'est que je suis pas resté calé que à H24. Donc après, tout ce qu'il a fait après, j'ai kiffé de ouf, tu vois. Il a fait des sons comme Live, 1994, nanana, où est-ce que clairement, il a pas besoin de le dire pour être le plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Bon, on aime beaucoup Hamza et on aime beaucoup Damso, mais bon, t'as choisi Hamza. On aime beaucoup Dems, mais je devais faire un choix, j'ai fait un choix, tu vois. 4e. Wera Son ou Kofi? Wera. Ouais, I'm a Wera nigga. Il faut comprendre que j'aime beaucoup Kofi. Je respecte Kofi. Kofi, c'est une légende de la musique. Ouais, mais c'est Wera Son jusqu'au bout. Mon oreille, quand j'entends Wera. J'ai dit. Ah putain. Roi de la forêt. Toi, le roi de la forêt. Ouais, roi de la forêt quand même. Et toi, t'as été au concert à Paris? Non, j'ai pas été. Ouais, j'ai pas été. Moi, honnêtement, je regrette de ne pas avoir été. Petit regret. Mais musicalement, Wera a fait quelque chose avec moi. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Wizkid ou Burna Boy? Wizkid. Ouais. Là, même chose, hein. Tu vois, Burna. Et tu sais qu'au début, j'ai fait l'erreur de douter. J'ai fait l'erreur de... Quand Burna, il a fait African Giant, tout ça, je voulais le mettre devant. Mais ça, c'est la jeunesse. Puis j'ai pris du recul. J'ai vu la longévité, j'ai vu les projets. J'ai dit, non, c'est Wizkid. C'est Wizkid. Moi, Starboy pour de vrai. C'est par leur longévité ou c'est juste par leur projet, les produits qui sortent? Les deux, en fait. Mais African Giant, ça m'a déstabilisé. J'ai dit, waouh, Burna Boy, bou. Mais quand tu regardes objectivement, Wizkid, il a sorti trop de bons projets. Mais quel est le son chez Burna Boy, chez African Giant qui t'a le plus touché?
Ouf, je peux regarder vite Bien fait. sûr, frère. Attends, ouais. Fais-toi plaisir. Ça fait longtemps comme j'ai écouté Safe le space for the projet. fucking Ça fait bros. longtemps que j'ai écouté le projet African Giant. Ici, je le mets direct, bam, bam, bam. Moi, c'est. Je connais pas le titre Ouais. par cœur, mais c'est le son. Ouais, ça c'est un bon son. Je pense, franchement, avec Stormzy. non, moi je suis pas. Non, moi c'est Dangote. Oh Ça, non, ce son-là. Je pense. Terrible. Ouais. Terrible. Genre, si tu me dis first, ouais, c'est ça. Mhm. Ça, c'est ça. Ok, d'accord. Whisky des Whisky. Maintenant, je sors un peu de la liste, hein, parce qu'il faut un peu te faire trembler. Ouais. Whisky ou Davido? Wizkid. Whisky toujours. Davido écrit trop, frère. Putain, moi. Davido écrit trop. Ok. Il y a beaucoup de sons de Davido que j'aime, Ouais. mais il écrit trop. Et Wizkid aussi, ce qui lui donne l'avantage, je l'ai vu en live. Ok, ça va. Fort. Bon, moi, j'ai vu tous les trois en live. Ouais. Tous les trois en live. Wizkid très fort. Et moi, je te dis, les trois en live, Moi, ce que Burna Manche. ouais, ça, le truc, c'est que j'ai pas encore vu Burna en live. J'ai vu beaucoup de live performances, mais en ligne. Mais je sais qu'en live, c'est lui le plus fort. Non, Ça c'est le se plus voit, ça se voit. Whisky des caca en live. Non, moi, je l'ai vu, il était fort. Moi, je sais pas où tu l'as vu. Moi, je l'ai vu à Afro Nation, je l'ai vu Ok. aussi à Bruxelles. Ok. Quand il a première fois, il avait fait à Ouais. Bruxelles. Bien sûr que je l'ai vu, tu vois. Moi, je l'ai vu au MyFest, il était chaud. Je l'ai jamais vu au Mive, mais je l'ai vu à Bruxelles, je l'ai vu au Afro Nation. J'aime beaucoup, etc. et tout. J'ai kiffé, mais En live, tu vois que Burna est au-dessus. Ouais, Burna et Davido sont ouais, au-dessus. tu vois que tu vois. Ok, d'accord. Drake ou Kendrick? Kendrick, Kendrick. facile, C'est le Drake. facile. Ton go ou Drake aussi? Hein? Tu choisis le dark skin que Facile, Drake? facile. Putain, je m'attendais que tu allais choisir Non, Drake. non, jamais. Oh shit! Jamais. Oh, je C'est kiffe. même à un point où est-ce qu'aujourd'hui, quand j'écoute des trucs de Drake, je le crois plus. À fond. Carrément. Je le crois plus. Carrément. Ouais, je te crois plus, man. T'as perdu ta crédibilité, man. Je te crois Sérieux? plus. Ouais. Mais moi, d'office, Kendrick, genre. Toi, tu écoutes plus Kendrick que Drake, même Ouais, dans la moi, voiture, un peu comme ça? Regarde, le truc, c'est que Drake, son catalogue est incroyable. Tu vas l'écouter partout. Tu peux l'écouter partout, tout le temps. Rien à dire. Il y a full de sons et d'albums de Drake que je vais encore pomper. Mais pour moi, genre Good Kid, Mad City, j'écoute ça chaque semaine de ma vie. Ouais. Chaque semaine de ma vie, depuis que c'est sorti. Merci. Ouais, merci. chaque semaine de ma vie. Idem. Chaque semaine de ma Idem. vie, j'écoute ça. Idem. Tu vois ce que je veux dire? Idem. Genre, c'est autre. Ok. Ouais, legendary. Putain. Ok, d'accord. Gunna ou Lil Baby? Ah, moi, Ça, c'est une bonne question. Ah, j'adore ça. Je pense Gunna, man. Gunna? Ouais, je pense que Gunna, juste parce il a plus d'armes. Tu vois? Lil Baby, dans ce qu'il fait, il est très fort, mais je le vois pas faire beaucoup de choses différentes. Ou est-ce qu'un Gunna, tu sens que il y a un versatility, tu vois? Musicalement, il a. Ouais, incroyable. Gunna, il a Moi, j'en ai rien à foutre qu'on le traite de snitch et tout. Moi, je les baisse. Je m'en tous, bats les Je m'en couilles, bats les- frère. Moi-même, Déjà- j'allais snitch. Gros, moi déjà, le concept de snitch et tout, faut ça. Tu connais le skit de Bernie Mac? Quand il dit, oh, you in here for another nigga? Non, je connais pas. Mais je le comprends. Je comprends. Genre, ma nigga, non, bien sûr, je vais pas snitch sur mes frangins et tout, mais vas-y, gros. En plus, c'est bien, gros. Qu'est-ce qu'on va parler de snitch et tout ici? Ça se passe en Atlanta, frère. Casse pas les couilles. On a BX. On a BX. Mais par contre, moi, si tu seras à sa place, t'allais snitch, oui ou non? Ça dépend, gros. Je connais pas les détails des trucs, mais si on veut me mettre des 20 ans pour un bail que j'ai pas fait, là où? Nègre, je serai le plus gros snitch. Là où? Même moi, je pense. Je veux même dire, même où il Ah. cache ses calissons et tout ça. Même moi, il y a moyen, fou. Ouais, non, casser non. les couilles. Ah. Encore rester dans un dungeon là-bas. Ah. Non, non. Laisse-moi manger mon Moi, déjà, caviar. toi, moi, si tu me dis pourquoi t'as snitch, j'ai dit, mais bro, ils avaient déjà ton nom, fou. Ouais. Ils cherchaient juste une confirmation. Et puis, toi, tu veux que moi je souffre pour toi. T'es un fou, quoi. Gros, let me go Ouais. rap. Voilà, tout à fait. Laisse-moi faire ma musique. Laisse-moi Non, aimer mais les gens. musicalement, Gunna quand même. Ouais, Gunna. Tiakola ou Genesio? Chacola. Fallait même pas finir la phrase. Tiakola. Même Chacola ou j'allais dire Chacola. Chacola, toujours. Ouais, il est trop fort. Chacola, c'est le seul artiste, c'est le dernier artiste. Donc, non, comment expliquer? Chacola, c'est le seul artiste depuis très longtemps, de nouvelle génération, que partout où il va faire un concert, j'ai envie d'être là. Ouais. J'ai envie de chanter ses chansons. J'ai envie Ouais. de. Il me donne une joie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il te touche. Oh non, Moi, il me touche aussi. il m'amène vraiment.
tu sens une bonne énergie. Ouais. Mais j'ai envie de chanter. Je Tu vois? te jure. Comme je te dis avec Ronaldinho, Ouais. j'arrive à la porte, je sors le charisme de ma poche. Ouais. Je mets dans un casier. Dans un casier, je vais chanter à moi. Ouais. Hein, je vais chanter à moi. Je reviens, je prends mon charisme, je rentre chez moi à la maison calme. Putain, moi, j'ai le même problème avec Tiakola. Je l'aime un peu trop. Il est trop fort. Je le suis gars. trop un fanboy pour Il est Tiakola. trop fort. Il est trop Et fort. j'estime que je suis un peu, quand même un adulte, Oui. pour être un fanboy comme ça de Oui. Tiakola, mais I love him so much. C'est pour ça que je te dis, moi aussi je suis en mode genre, de tous les nouveaux petits là, C'est Tiakola. lui mon Tu préféré. vois ce que je veux dire? Pourtant, Genesio, j'aime beaucoup, hein, mais. non, Genesio, il est très fort. Hein. Il Toi, est très très Ouais. fort. J'aime beaucoup sa musique. Mais Tiakola, il Tiakola, c'est m'amène un autre niveau. il m'amène le bonheur. Ouais, ouais. Je te dis. Ok, d'accord. Prochain. Ça va piquer. Booba Oui, ou Fali? Fali. Rien à foutre. Ça Ouais. pique pas. Rien à foutre. Ouais. Non, rien à foutre. Fali all the Rien à... way. Oh, aigle. Aigle. Déjà, frère, tu mets un Z et quelqu'un d'autre, Ouais. on va prendre le Z. Ok, Que ce d'accord. soit clair. Ok, Where Hassan ou Fali? Non, là, par contre, tu déconnes. 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 Mais tu sais que franchement, honnêtement, j'adore. regarde, honnêtement, Ouais. juste par respect pour mon vieux, je dirais quand même Wera. Ok. Juste parce que, genre, if you my guy, Ouais. I stick with you. Ok. Tu vois? Et vraiment, j'aime vraiment la musique de Wera. Ouais. Bien sûr, Fali, c'est Fali. Ok. Fali est au-dessus. Mais Fali. t'as dit ouais. Mais tu choisis Wera mon- au-dessus de Mon Fali. cœur choisit Wera. Ok, ça va. Mais tu déconnes quand même. tu déconnes. Oh, j'adore. C'est des choix compliqués. Oh, j'adore. Oh, Ok. Gradure Niska. Niska. Ok. Ouais, Niska, il est très trop fort. Ouais. Niska, il a un don pour... En fait, il a le don de choisir les bons morceaux. Ouais. Il sait. Ouais. Il a un autre don. Il a un Ouais. autre don. Gradure, je le trouve bon, mais je suis pas fan de ouf. Ouais, Niska... En plus, Niska, gros, putain, Niska nous a Niska... fait vibrer. Hein. Gros, Gradure aussi, mais Niska, c'est ouais, différent. mais gros, j'ai dansé du Niska à un mariage, frère. Ton fils, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, il est gravé à jamais dans ma mémoire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Niska quand même. Ok, ok. SDM ou Gazo? SDM. SDM est trop fort. Il est trop Ouais. fort. Ouais, il est trop fort. Ouais. Il est trop fort. Il est trop fort. SDM, il est trop fort. Putain. SDM, il est trop fort. Ouais, il est trop SDM, fort. moi, tu sais, quand je l'écoute, je me dis, ouais, c'est incroyable. Parce que je voulais faire SDM ou Werenois, mais. Non, SDM. Mais même dans tous les cas, j'aurais dit SDM. Ouais. Il est trop fort. Ouais. Dis-moi, un artiste qui te fera vibrer vraiment. Parce que là, Un artiste Ouais. Vibrer dans quel sens? Où je te dis, si je mets deux artistes l'un contre l'autre, tu dis, tu pourras pas choisir. Deux artistes l'un contre l'autre, je peux pas choisir. All time, hein? Hmm. Chai, yo. Là, tu me poses une question. Non, j'ai Hein? quelque chose. Ah. J'ai quelque chose comme toi. Michael Jackson ou Harrison? Michael Jackson. Michael Jackson? Ouais, Michael Jackson. C'est mon héros de jeunesse. C'est mon héros de jeunesse. Tu sais qui je pouvais... Non, après, moi je pense que j'ai une personne, je le mets peut-être au-dessus de Michael, mais c'est un blasphème de mettre au-dessus de Michael, tu vois. C'est Je mets pas en blasphème. termes de niveau. C'est pas un blasphème. Non, en termes de... Ce qui a encore plus compté pour moi, tu vois. Ouais, ok. Mais moi, le seul où je pense que je peux pas choisir, c'est si tu dis Kanye, Lil Wayne. Kanye et Lil Wayne, tu sais pas choisir. Non, c'est chaud. Donc si je mets Drake, Kanye, tu sais choisir Kanye. directement Kanye. Je choisis toujours Kanye, je choisis toujours Lil Wayne. Et je pense que si c'est Kanye, Lil Wayne, je pense que je choisis Kanye. Son catalogue est trop fort. Shit. Son catalogue est trop fort. Mais Lil Wayne, Kanye, je sais pas, je peux pas. Parce que Lil Wayne, ce qu'il a fait aussi, Lil Wayne, il a une période là où tu pouvais pas. Tu pouvais pas en fait. Intouchable. S'il sautait sur ton morceau, c'était un problème. Mec. Mais Kanye, musicalement, et je parle bien musicalement, que ce soit clair, son catalogue est incroyable. Ouais. Putain, Kanye, tu choisis Kanye au-dessus de Lil Wayne. Tu sais, on m'a toujours
traité de fou parce que je suis d'accord avec toi. Tu vois? Mais regarde, Moi, c'est le plus truc, parce que Kanye m'a plus touché que Lil Wayne. J'aime beaucoup Lil Wayne, hein. non, moi je Ouais. kiffe Lil Wayne. J'adore. Mais regarde, le truc c'est qu'il faut être objectif. Lil Wayne, à son prime, il est intouchable. Je le mets au-dessus de tous les rappeurs. Mais Lil Wayne n'a jamais il y a sorti... trop de déchets. Il y a trop de déchets. Il y a Pardon, trop de déchets. Lil Wayne a jamais sorti un projet comme My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Lil Wayne a jamais sorti un fucking Donda. Non, mais il a quand même sorti de Carter Tree. Tu vois ce que je veux dire? Mec, 2, 3, 4, c'est quand même incroyable. Mais Mec. Kanye, ce qu'il a fait. c'est chouette et tout, Non, mais mais Kanye du début à la fin. Allez. Kanye en termes d'album, du début à la fin. il gagne. Du Je suis début à la désolé. fin. Ouais, je suis Selon d'accord. moi, il gagne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Lil Wayne, il est bien, D'accord. etc. et tout. Mais tu sais que Kanye, même Yeezus. Mais je l'écoute plus. Même Yeezus, c'est incroyable. Oui, Même Yeezus, c'est incroyable. mais par contre, ces derniers albums là avec Vultures là, Non, ça, j'écoute plus. Ça. mais Donda, ça j'ai. Ouais. Non, moi, Life of Pablo, Graduation, College Dropout, Voilà. Beautiful Dark Twisted Fantasy, Tu sais incroyable. tu sais que Life of Pablo, j'ai tellement adoré en fait. Il a sorti un son vraiment qui m'a vraiment touché au jour d'aujourd'hui. Je l'écoute, je me dis, how many of us, Ouais. how many of us, En plus, how avec many une of prod us simple. got real friends. Non, frère. Incroyable. Ouais, putain. Kanye intouchable. Musicalement intouchable. Intouchable, Un frère. génie. Mais sur ce, frère, merci. Merci à toi. Merci d'être venu. Putain, avec plaisir. on a bien rigolé, on C'est a la passé un bon famille, moment. normal. Merci de t'avoir ouvert vers le public de SS for the Bros, tu vois. Normal. Et man, on va aim high shit. Je vais te parler des autres choses que j'aimerais vraiment faire, tu vois. Et j'ai besoin de quand même ton avis. Mais sur ce, le public, I love you, je vous aime vraiment. Merci de nous écouter, merci de m'écouter. Merci d'écouter mon nègre ici, Alexandre. Go check his shit, parce que avant de check my shit, check his shit, tu vois. Check his shit et puis check my shit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un nigga quand même, il a donné envie aux niggas de commencer des podcasts. He made a nigga like me believe that I could do this shit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus important. All the rest are for the birds. Tu vois ce que je veux dire? Donc, merci Alexandre, merci d'être toi. Merci And, à toi, mon bro. We out. Takas. Takas.